Bon. Bonsoir tout le monde. On va partager le live rapidement. Avant de commencer quoi que ce soit. On va partager le live rapidement. Dans les groupes. Je vais voir les partages rapidement. Ça veut dire à 10 minutes, je dois être en train de parler. Je vais voir mes partages. Je vais voir mes partages rapidement. Je vais voir mes partages rapidement. Je vais voir mes partages rapidement. On partage la team. Merci, je vais voir les partages. Je vais voir les partages rapidement. Je ne vais pas causer à vous d'abord. On partage, après on va parler. Voilà. Voilà. On partage, on partage, on partage, on partage, on partage, on partage la team. Je vais regarder les partages quand ça monte. On partage. Voilà, on partage le téléphone, le direct. S'il y a quelqu'un du groupe qui est là, vous partagez dans le groupe, s'il vous plaît. Tout le monde partage. Voilà, Ayele partage et tu me dis tu as partagé dans combien de groupes. Coucou Mazagadou. Mariam, ça va? Partagez le direct dans le groupe. Parce que quand je commence à parler, vous avez la flemme de partager. Voilà. Tu glosses ma personne, on dirait que tu as 18 ans. Merci ma chérie. Voilà, on partage. Merci de partager. On partage le direct. Merci à ceux qui sont connectés déjà en 1 minute. On partage le direct. Vous savez que je suis restreint, donc je dois exiger les partages, d'accord? Mariam, il faut partager. Je vois ici 42 partages. On partage s'il vous plaît. Les filles, partagez dans le groupe, dans les groupes, s'il vous plaît. Merci. On partage, s'il vous plaît. Merci pour les pouces bleus. Merci pour les cœurs. Voilà. C'est bien de mettre les cœurs, mais quand on commence le live, on partage d'abord. Laissez papa jouer dans le groupe. Ah bon? Bon, fais d'ailleurs, partage derrière ce direct, tu m'envoies les captures. Et puis quand je finis, je t'ajoute. Parce que là, je ne peux pas ajouter quelqu'un actuellement quand je suis en direct. D'accord? Ou bien tu partages, quand tu envoies les captures, Dieu va t'ajouter dans le groupe. Il y a des groupes qui ne valident pas les directs, effectivement, mais continue de partager. Il y a des groupes qui sont là spéciaux pour partager. Voilà. Et puis les groupes qui ne valident pas les directs des blogueurs, vous vous désabonnez des groupes, c'est comme ça. Vous n'êtes pas là pour regarder les conneries. Merci de partager. On partage le live, s'il vous plaît. Je suis restreint. Si vous ne partagez pas, personne ne va recevoir de notification. Ça fait 3 minutes que je suis en direct. Si vous ne partagez pas, personne ne va recevoir de notification. Il y a des gens qui pensent même qu'ils ont été bloqués. Voilà, parce qu'ils ne reçoivent pas de notification. On est à 100 partages. On continue le live. On continue les partages. Leslie, j'adore ton live. Faut partager, chérie. Jesus, on a 3 minutes 40 secondes de direct. On partage. Voilà, on va partager. On va prendre le temps de partager. Ceux qui sont pressés vont rentrer chez eux. Le direct vient de commencer. Waouh, tu es bien habillée, Zagadou. Merci, Flora. Je suis une très belle femme, hein, vous le savez. Nous tous, on le sait que je suis une belle femme. Que je suis canon. Voilà, juste les jaloux qui vont dire autrement. Hein. S'ils ne savent très bien que je suis belle. On partage, vous n'êtes pas motivés, la team. Vous n'êtes pas motivés du tout pour les partages. J'adore me comporter. Hermine, tu as partagé? Est-ce que tu as partagé mon cœur? Comment vous trouvez mon maquillage? Pardon, faut bien.
Oh, c'est pas à vous de me dire ce que je dois faire, s'il vous plaît. On dit de partager d'abord. On est à 4 minutes de direct. Je dis de partager. Vous parlez trop. Vous êtes 300 personnes. Partagez le direct. Ma page est restreinte. Si vous ne partagez pas, on ne parle pas. Partagez. Je ne vois rien. On est calé. Ok, on a 200 partages. Continuez. À 10 minutes, on commence le direct. On a 10 minutes de partage. Il nous reste encore 5 minutes. Je veux voir les partages, les filles. Vous ne partagez pas. Hier, vous étiez motivés. Hier ou avant-hier, vous étiez motivés dans les partages. Aujourd'hui, je ne vous sens pas dans les partages. C'est pas cool, hein? Moi, je ne rigole pas à mes partages, hein? Joli, bien maquillé, léger. Merci. Vous me connaissez. Quand je veux, je fais. Voilà. Quand je me rappelle que je suis Miss Lagos, je fais bien le make-up. Quand je me rappelle que je suis Zaradou Production, je fais le make-up de Akos. On continue de partager, s'il vous plaît. Je vois ici 241 partages, la team. C'est pas assez. La page est restreinte. Donc, j'ai besoin que vous partagiez en inbox dans les groupes pour que les gens puissent recevoir les notifications. C'est important. D'accord? Il faut qu'on atteigne minimum les 500 partages avant que je commence à parler. C'est-à-dire objectif 1000 partages. Voilà, objectif 1000 partages. Donc, quand on a atteint les 500 partages, je commence à parler. D'accord? On partage. Merci de partager. Chic perruque. Non, Dja, merci. Tu es très belle aujourd'hui, merci. Chic maquillage, merci. Non, mais j'ai chaud. J'ai chaud. J'ai chaud, mes bébés. Voilà, normalement, c'est un décolleté. Voilà. À cause, ça a pris le bac perdu qui était dit. Soit me maquiller comme à cause. De bac lavate. De bac lavate. Cochia, manina. De bac lavate. Kev. Aïe, des personnes sont. On ne va pas sonner, on va pas Kev. Kev, mais ça fait 2 jours. Elle existe. D'abord, les bébés, tu vis. Je ne sais pas si les Benoît, mais c'est les Togolais. Nous, nous sommes maintenant qui est bébé. La mère te dit à quelle femme elle est. Tu vis. Une de mes copines ivoiriennes ne supportait pas qu'elle arrive au Togo. Je ne sais pas si au Bénin ou au Togo. Elle arrive au début, elle leur dit tu vis. Elle sort, je me obligée par là. Quand tu vis, tu vas dire enterrer. C'est que les Ivoiriens n'aiment pas là. Quand elle a dit tu vis, folie veut la prendre en même temps. Non, c'est une partie de dire que donc, ça fait longtemps, on ne te voit pas bien. Je ne sais pas si au Togo, mais c'est Bénin. Écrivez par là, c'est quel pays. Tu vis. Et quand on dit à ma copine, tu vis, c'est comme si on veut la tuer, quoi. Puis, qu'elle entend qu'il y a Zamou dans le pays, là, c'est comme si on veut la tuer. Tu vis. Quand son passé dit, hé, ça fait longtemps, tu vis. Hé, allez, fort. Ça pète même dans sa tête, la team. 8 minutes de direct. On a combien de partages? On n'a pas encore atteint les 500 partages. Je vous ai dit, c'est opération 1000 partages. Pas si vous ne faites pas ça, vous n'allez pas partager du tout. Déjà, comme ils de galérer vous pour que vous partagez. Si vous commencez à parler là, normalement, il y avait des gens. Hein. On dit oui, c'est nous les Togolais. Les Togolais disent que tu vis. Yeah. Tu vis. Comment tu viens? Tu voulais déjà tuer les gens qui sont vivants. Tu vis. Et si tu viens Ivoire, il va te botter. Très belle ma queen, merci. On partage, c'est quoi? Non mais sérieux quoi? On va des bordels comme ça, vous êtes assis, vous ne pouvez pas partager? Hein? Si vous commencez à parler avec du monde, je m'arrête pour que vous partagez, vous ne partagez pas, c'est quoi? Hein? Envoyez les étoiles, vous dépassez, même partager, vous dépassez, la bordel, vous dépassez quoi? Vos doigts sont cassés ou quoi? Merde alors! Ah, elle est la présidente des bordels. Tu ne peux pas partager, tu as parlé dans combien de groupes? Hein? Maf! Quelqu'un qui dit bonsoir bien, mais que ta vieille mère, tu vas dire bonsoir à la Queen Manon, tu vas dire bonsoir à Leslie. C'est ta mère? Imbécile, chouigne. Tu as partagé avant de m'appeler vieille mère? Hein? Bon, je dis à 10 minutes, j'allais commencer. On a combien de minutes? 9 minutes. On continue, merci. C'est qui? Maintenant, Hermine. 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 Ok. Hermine. Ok.
Ok. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas la paix. Quand je vais te bloquer, tu vas connaître la route de ton caleçon. Bon, le direct peut commencer. Je prends mon temps, mon chef, il commence à parler, il commence à danser, ils vont venir. S'il ne veut pas partager, me retrouve à la fin sans partage. Il ne veut pas, il veut faire d'abord pause, partage, c'est ma page, c'est mon direct. C'est ma connexion. Si vous n'avez pas la connexion, vous pouvez maintenant réactiver vos Wi-Fi. Appelez-vous pour dire que Leslie a commencé à parler. Bon, la plus sexy. Est-ce qu'on voit bien mes jambes? Est-ce que vous voyez bien mes jambes? Parce que je ne suis pas une couteline. Voilà. Je chaud, je descends ça légèrement. Voilà. Bon. Oh putain, je suis canon. Oui, bon, là-bas. Bonsoir. Attendez, j'arrange mes loulous. Bonsoir tout le monde. Ici Leslie 5 étoiles, la Queen Mada la plus sexy de la diaspora. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super, hyper bien. Comme vous pouvez le constater, je pète la forme. Voilà. La plus sexy, la plus classe, la plus belle des influenceuses ivoiriennes à la diaspora. La plus jolie. Celle qui n'a pas décapé sa peau. Malgré son teint noir qui n'a pas... Il y a des filles qui ont les teints noirs ici. Crasseux. Il y a des filles qui ont les teints noirs qui ont les quintos. Voilà. Celle qui n'a pas de quintos. Celle qui n'a pas d'acné. La plus belle peau, la peau la plus douce de la diaspora. Celle qui n'a pas encore fait bibi, elle qui n'a pas encore touché son ventre et ses seins. Les jolies jambes raffinées d'une gazelle. La plus... Pas les pieds collés. Pas les pieds virgule. C'est qui a les pieds droits. Les pieds d'une gazelle, les pieds d'une biche. Oui. La femme guitare. Le ventre plat à placard. À placard debout. Les fesses rebondies. Les petits reins. Belle poitrine. Très belle peau sans végétus. Oui. La plus sexy des sexy. La Queen Mada. Baby London. Zarado Production. La seule blogueuse influenceuse qui est partie à New York. À Manhattan. La seule blogueuse ivoirienne qui est partie devant la Maison Blanche après les autres ont subi. La seule blogueuse influenceuse ivoirienne qui est partie à Hollywood. Sur la montagne d'Hollywood aux États-Unis. À Los Angeles, LA. La seule blogueuse influenceuse ivoirienne qui a marché dans la rue des Étoiles à Los Angeles. La seule qui a le visa américain. On lui donne des mois. Elle fait 1 semaine, 2 semaines, elle revient. Elle fait rien avec le visa. Elle dort, elle se réveille avec le visa. La seule blogueuse influenceuse ivoirienne qui avait le visa américain mais qui allait danser Congo au Bénin. Qui est partie manger Dokoum d'abord. Elle dit, maf, je prends mon visa américain, je mets dans mon portefeuille. Je vais d'abord manger le bankou. Je vais manger d'abord le com. Je vais manger d'abord le choukouya. Elle va manger l'haricot chaud au marché. Et puis après, je suis content, je vais aux États-Unis. C'est vrai que j'ai pris mon temps avec le visa américain, je suis parti aux États-Unis. Ça, c'est moi. C'est mon CV. La seule blogueuse influenceuse ivoirienne qui a mis son pied en Angleterre avant que la mère Elisabeth meure. Avant que la reine d'Angleterre nous quitte. Elle était déjà partie aux États-Unis, en Angleterre. Vous parlez à qui? Une fille qui a déjà fait l'Angleterre. Dans le vivant de la reine. Elle va même m'inviter à prendre un café. Vous parlez à qui? Quand je parle, vous la fermez. Je ne suis pas votre égal. D'accord? Je ne suis pas votre égal. Sécurisez tant de mettre les têtes de mort. Bon. Depuis hier à minuit, je ne sais pas à quelle heure, il y a un lézard. Pardonnez le direct, sécurisez le direct. Un lézard. Un fanfaron de nom de Observa Nyere. Observa Bié qui c'est. Observa Boda. Observa Bié. Il s'est levé, il a décidé de mettre sa bouche dans le couple de tonton Didi et tonton Didi tête. Ça dit qu'il a assis, hein? Il a fumé, il s'est purgé son purgeoir numéro 18 des baoulés là. Il s'est bien purgé la main, son foutu, il a assis. Il dit, vous voyez, créer buzz pour aujourd'hui. Il dit, attends, tonton Didi tête, Didi net et tonton Didi B, il allait créer les problèmes là-bas. Je mets à côté. J'aurais vu quelque part une vidéo apparemment que tonton Mola, cette année le prumut là, il a donné une tenue exigée. Fallait pas donner, non? Fallait pas donner, tonton. C'est qu'ils allaient te servir le tout si. Ils allaient porter couche pour aller là-bas. Comment tu fais des prumuts? Tu ne donnes pas de tenue exigée. Tu ne vois pas les galas
des Ghanéens, des Nigériens, comment c'est welcome pour les Américains? Même qu'ils ne donnent pas les tenues exigées. Toi, tu vois les Ivoiriens, et puis la plupart des stars, surtout cette année-là, les stars, c'est les dire congélateurs, ils vont porter quoi? Tu fais Prumude, et puis c'est des gens qui pensent saut, où ils étaient dégoûtés, mais c'est les Roma Chiaya qui se mettaient là-bas, avec de ses culottes roses, à époque, avec ceci, en train de se promener dans une salle où il y a des musulmans, en train de se promener comme on a des clochards. Ça, c'est. Mettez-moi Didi, tonton Didi B avec Tati Didi Net là à côté, j'arrive. Ibrahim, comment tu vas? Tu fais Prumude. Tu ne veux même pas sélectionner les gens. Tu ramasses tout et n'importe quoi. Celui qui chante, il est artiste net, il va au Prumude. Celui qui chante net, il a fait buzz net, tu le présélectionnes. Celui qui fait ça net, il y a tous les saletés, tous les clochards, les yougos habillés, ils vont au Prumude. Prumude, quand on voit les gens, on sera content. Prumude, que les stars vont rentrer, on sera content, on décortiquer là. Non, Prumude de l'année passée, c'était n'importe quoi. La seule personne qui a rendu le Prumude grand là, c'était Emma Lolo. Le reste, c'était les Pakistanais, les Japonais ratés. C'était les gens qui venaient en peignoir. On a vu les petits gars ici venir en peignoir. Les tantes venaient en japonaise, démaquillaient les fleurs marguerite sur eux. On a vu les gens qui sont venus avec la tante qui vole les terrains, qui vole les terrains, qui ne donnent pas l'argent là. L'ami des autorités africaines, la plus grande voleuse de la Côte d'Ivoire. Très mal habillée, les maisons sur les terrains. Elle n'a jamais vendu une maison. Elle passe le temps à bouffer l'âme des gens. Maison sur la tête, elle veut montrer qu'elle va une maison forcée. C'est-à-dire que tu as vendu une maison, tu as escroqué. Maintenant tu lèves maintenant les maisons, tu charges et tu pars au Prumude. Prumude où on sélectionne les grands artistes camerounais, nigériens. Avant Prumude d'avant, c'était pas comme ça. Hein? Vous êtes assis là, on voit Prumude, on est dégoûté. Prumude de l'année passée, franchement, c'était pas. Quand tu vois Mola, c'est un homme classe. Mola, c'est un homme qui s'habille bien. Mais rien Prumude là. Tous les ghettomanes, tous les yougos, c'est ce qui m'a énervé. Mais celui qui m'a énervé, c'est Péchou. Péchou n'a péchat. C'est tanti Péchou, mais c'est tonton Péchou. Quand tu as demandé à Péchou, il dit qu'il n'est pas Obi. String, c'est avec plus noir là. Habit transparent maintenant, avec caleçon blanc bas. C'est Jacotowa. C'est String, c'est Bachi à côté. Il nous a déposé un style de maquillage qui ne pouvait vous comporter comme des Américains, on est bien fait. Vous partez prendre les sales habits. D'autres me disent, ça des sueurs qu'on a Prumude là. Comme moi, le rapport, on parle de Prumude. Tu n'as pas vu le nom de Mola et Prumude en haut. Chienne. Pour avoir question, te bloque. Voilà. Tandis Didi B, tonton Didi B, ils arrivent. Ils sont en deuxième position. C'est mon blog, c'est moi qui gère. Tu n'as pas le droit, mais tu n'as pas de maf. Ça me dit comment à qui? Il doit parler à qui? Qui doit pas parler à qui? Où est ta connexion 200? Voleur de connexion. 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 Les voleurs de connexion, ils aiment trop discuter quand tu parles, fais vite. Attendez. Je disais tantôt, c'est que quand tu es de Prumude, tu vois comment il s'appelle Roma Chiaya habillé de ses chaussures. On ne sait même pas où il a ramassé les chaussures là. On ne sait même pas où Roma Chiaya a ramassé les chaussures là. Maintenant, il faut le voir maintenant, c'est teinture rose, barbe rose, porc rose. Porc là, on ne sait même pas s'il est encore vivant. Par exemple, ça, s'il a lâché dans les rues de Yopougon. Et c'est sûr qu'il est déjà fini, ses os sont quelque part là-bas. Tu viens époque, tu es mal habillé au Prumude, tu es fait buzz forcé. Il y a un où ça m'a dégoûté. Le gars, il cherche des gros sponsors. Pour donner des. Après, vous vous plaignez qu'il y a des artistes qui n'ont pas de maison. Comment on peut donner une maison aux artistes s'il y a des clochards qui viennent avec saut au Prumude? Où il y a des gens comme les Emma l'Ouest, comme les Carmen, elles ont pris des grands stylistes pour coudre leurs robes, pour venir honorer, pour venir embellir le Prumude. Pendant ce temps-là, on a des gens qui viennent avec saut au Prumude. Et puis ici, ils n'ont pas habillé. On allait porter pantalon, une chemise 200 à côté. Payer, comment on appelle ça, chemise. Les gens ont pantalon 500, 1500, chemise 5, 2000. On dit les cyberbugs, ils ne bug pas. Arrête de mentir. Ah, c'est Ladybug, il voulait dire Leslie Bug. Ok. Sécurisez le direct, s'il vous plaît. On me signe, sécurisez le direct et les pouces bleus, la team. Sécurisez le direct, mettez les pouces bleus, partagez. On a combien de partages? C'est à cause ça j'aime faire les pauses partages là. Vous avez vu? On a 500 partages, on est à 1000 partages la team. On partage. On a 500, on continue s'il vous plaît, on partage. Prumude, même les bons artistes ont joué en retard.
Tonton Mola va pas pour te parler. Hein. Cette année, il faut bien faire parce qu'on te présente. Je ne vais pas m'amuser. De toute façon, moi, il n'y a rien à perdre. Mais c'est que je ne suis pas invité. Parce que même si je ne m'invite pas venir. Il n'y a pas de catégorie blogueur aussi. Si il y a des catégories blogueur, chaque année, on vous dit de faire catégorie blogueur, vous ne nous mettez pas dedans. Mais on va lui mettre la télé sur. Moi, personnellement, je suis là. Je ne travaille pas, il ne fait rien. Mon travail, c'est le blog. Je suis déclarée en France en tant que blogueuse. Donc, tonton Mola, il faut te préparer. Tes invités n'ont qu'à être coriaces. Tes invités n'ont qu'à être prêts. Si nous ramènent des bêtises, il y a allumé la télé sur eux. Voilà, et plus l'organisation. Parce que l'année passée, un artiste comme ton fils, celui que tu produis, Mola, il a ramassé tous ces gros chaussures pour aller au Prumut. Ça veut dire qu'il a joué quand la salle était presque vide. Je me rappelle qu'il a joué à cette époque-là et il m'a été déjà parti. Les stars étaient déjà partis. Les chanteurs, ils chantent en retard dans le Prumut. Rosine Layo, c'est là la chantait jolie nana, je sais pas jolie. La salle était presque vide. Franchement, vous parlez beaucoup dans le Prumut ici. Hein? Parlez moins s'il vous plaît. Parce qu'on va regarder Prumut de 20h à 4h du matin ou à 6h du matin. Il faut qu'on critique un peu pour que vous améliorez. L'année passée, c'était nul à chier. Les artistes ils ont misé sur les vêtements. Comment une artiste comme Roselyne Layo ne joue pas à 23h minuit, elle joue à 7h. Ah, pour tu joues à midi, mais qui est là pour regarder Prumut? Les gens se plaignaient de l'heure. Imagine nous qui sommes à l'étranger ici. Ou bien les gens qui sont à l'aventure, qui regardent Prumut. Mais c'est pas que les 4h, 5h de temps. 8h, 11h, mais tu vois, les directs sont longs. Les gens, tu te balades comme le mauvais esprit pour chercher les directs de Prumut. Ça coupe ici, ça va là-bas, on se balade comme ça pour chercher habits des gens. Franchement, cette fois-ci là, cherchez des vraies chaînes de télé qui viennent pour sponsoriser le Prumut, pour nous montrer les images en temps et en l'heure. Et s'il vous plaît, les animateurs de Prumut, à parler moins. On n'est pas là pour vous. Franchement, on est en Europe, ici, il y a des gens qui se lèvent à 5h pour aller travailler. Si tu dois regarder Prumut de 20h à 5h du matin, à quel moment tu dors? Franchement, les gens ont regardé ça aussi. Tonton Moula, c'est caméraman là. Ils parlent trop, les gens en parlent trop. Oui, mesdames et messieurs, nous allons présenter Monsieur Taouli Bena Zerbo. Taouli Bena Zerbo, venu. Applaudissez. Oui, mes chers publics de Prumut, quand elle va partir. Oui, Zagadou Production, depuis Paris. Elle va venir. Oui, la plus sexy de la diaspora. Après moi, sur le virage. Oui, la bonne petite d'Emma l'Ouest. Oui, la scène de sang de Apouchou National. Présentement, je suis la plus sexy. Après moi, c'est le virage. On va quitter là-bas. L'autre va venir. On dit, comment il s'appelle là? Le père d'Alois. Il va venir, oui, c'est moi le père d'Alois, le plus grand rampeur. Bon, on va regarder tout ça. À quel moment on va aller dormir? Tonton Moula, pas m'énerver cette année-là. Voilà. J'ai vu que ils ont fait une vidéo pour imposer une tenue qui est la tenue africaine. Ça peut être sexy, ça peut être extravagant. Mais c'est de mettre, si tu es bêté par exemple, les bêtés de, comment on les appelle là, les gagnons, les didas là, ils ont les pagnes traditionnelles. Baoulé, tu peux, en tout cas, faire des tenues qui viennent où il y a des pagnes dedans. On peut coudre pagnes extravagants qui traînent jusqu'à Zenoula. On peut coudre des choses extravagantes. On fait des belles tenues qui représentent l'Afrique. Il faut que, regardez, on fait des cérémonies. J'étais à Lagos. Les gens font des cérémonies. Ça n'a rien à voir. Ça veut dire le premier des petits devant les cérémonies. Mais tellement que les stars qu'on invite, les acteurs, les influenceurs, les chanteurs qu'on invite, ils sont extravagants, mais sapés. Ils misent sur les tenues. Toi-même, tu es content. Ça dit que l'événement est petit. Hein. Je dis que regardez un peu sur les anglophones, s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu. L'événement est petit. Mais l'invité, même quand il vient, il rend l'événement grand. S'il vous plaît, cette année, soyez tous les Malouès dans cette Prumut. On ne veut pas voir des Japonaises et les filles du jardinier. On est fatigué de voir les cochons, les serviettes. Ce n'est pas l'argent là, restez chez vous. Ce n'est pas là pour payer fancy pour coup d'habits. Restez chez vous à la maison. C'est quelle histoire de même saut. Le gars, il met des millions pour organiser Prumut. Il met des années. Et en plus, le pire, c'est qu'on dit artiste va avoir maison. Comment vous voulez que Mola va donner une maison artiste? Si vous-même vous venez en serviette, vous venez en caleçon percé, vous venez des caleçons, vous êtes déjà pété dedans, les serviettes, vous êtes frappé votre Aoko. C'est-à-dire que les frappés d'Aoko, c'est des artistes, et puis même peignoir. C'est-à-dire que les peignoirs est rempli de sperme comme ça, puis viennent s'amener dans Prumuda. Prumuda, ça sent cuit. Prumuda sent con. Prumuda sent pine. Et puis viennent dans Prumuda de Mola. Où le gars a souffert pour organiser. Ni tentez même de venir avec les amis, pas bien que vous allez voir. Tentez, hein. Zagadou est là, ils sont armés, ils vous attendent. Habillez-vous comme des extraterrestres. On dit paille. Paille là, tu peux coudre son culotte. Et puis c'est joli.
Pagne, tu peux percer, ça va traîner comme ça. Ça va mettre le pagne en valeur. Mettez les pagnes traditionnelles de la Côte d'Ivoire en valeur. Mettez la tradition africaine en valeur. Il faut que Primida, le monde entier parle de ça. Ne venez pas les sans habits. Sinon, je vais allumer la télé sur vous, bande de moidia que vous êtes. On partage le live. On partage. On a combien de partages? Maintenant, il est rentré dans mon vif du sujet. On a combien de partages? Vous avez vu votre travail. On est 500 partages. 553. Je vous ai dit 1000 partages. Vous êtes assis. Vous êtes assis et vous ne partagez pas. Tu ne sens pas bien vraiment. Toi, tu es fragile. C'est toi qui te joues les nous ici dans la maison ici. Tu as courir à une petite fille une petite fille d'Adjufou. Toi, tu es courir à une petite fille d'Adjufou. Pourtant, tu es pocho. Faut venir courir. Hé, vous ne partagez pas là. On est bloqué à partager. C'est quoi? On partage. On va parler maintenant de Didi B. Avec Observateur. Rapidement. On partage le live. Je vais voir mes partages, s'il vous plaît. On est à 500 partages toujours. On partage le live. On partage le live. On partage le live. Je vous ai dit, j'ai 1h30 de direct à faire. Voilà. On a 26 minutes. On n'a rien fait encore. Il reste 4 minutes. Ça fait 30 minutes. Il nous reste encore 1 heure. Donc, j'ai le temps. Maintenant, avant de parler de l'histoire de Didi B, tonton Didi B et tante Didi Tech, hein? Madame Didi B, tante Didi Net, et avec tonton Observateur, je vais m'adresser rapidement à le plus grand bas-biais de Facebook. Oui, parce qu'avec moi, je gère mon blog comme ça, il monte et descend, il va à gauche, il va à droite, tu as compris, va dormir. Voilà. J'ai fini le premier. Je vais m'attaquer au plus grand menteur, au plus grand envieur, au plus grand, ça veut dire que, comment on appelle ça? Obsédé, au plus grand malade mental de Facebook. C'est lui-même qui a trahi son ami. Jude a trahi 3 fois, il a trahi son ami Peter 007 quand son ami était en prison. À cause de l'argent des vieilles femmes, à cause de pétou des vieilles femmes, parce qu'il est habitué à moucou les femmes qui ont l'âge de sa mère. Lui, il te moucou pas tant qu'il n'a pas 50 ans. Lui, il te moucou, ça veut dire lui, les jeunes, mais de moucou, avec des 55 ans, 60 ans, 70 ans, il les aime à maison de retraite. Il les aime sans dents. Il les aime dans la chaise roulante. Voilà, ce bâtard narcissique que je ne vais pas dire son nom à partir d'aujourd'hui. J'ai vu que tu as démenti que la vidéo, parce que nous-mêmes, on t'a déjà démoli. Monsieur JM Talk des États-Unis a montré par A plus B que la vidéo de Madame Bellani était une vidéo qu'elle a fait dans un sonar quand elle allait voir sa soeur en Allemagne. Et toi, ton canapé pourri, où tu passes ton temps à péter, à chier, à baver, parce que tu es un baveur, tu es un ancien lagalarato, toi tu es un ancien fou, on enlevait aux os, et puis Bengue m'a sauvé là. Montré par A plus que ton canapé était nouveau. Ça n'a rien à voir, sa vidéo date de 1 an, toi ton canapé date de quelques mois. Donc il fallait que tu sortes pour venir démentir. Malgré ça, tu es venu, tu dis que c'est faux. Que c'était appel vidéo. Que tu t'es assis dans le lit. Tu t'es assis dans le fauteuil. Tu es venu mentir quand même. Quelle bête t'a piqué hier? Parce que je sens que tu as envie d'allumer la télé sur Francine Bangala, mais tu doutes encore. Tu es encore dans le chantage. Voilà, tu es un pervers narcissique. Tu es encore dans le chantage. Quand JM Talk a décortiqué ta vidéo, puis on est venu allumer la télé sur ton billet, qui c'est là? Tu es sorti, tu dis que JM Talk c'est un menteur, que c'est un goubi, c'est un ceci, c'est un cela là. Tu es venu dire ça, tu dis c'est un menteur, mais qu'est-ce que tu as pris hier? Et tu es venu affirmer, attendez, je vais jouer la vidéo. Il a dit que allumez la télé s'il vous plaît. Attendez, je vais chez Waka. Est-ce que mon téléphone, voilà, je suis à 8%, c'est bon. Voilà, elle est dans le tas. On va écouter. Jamais quelque chose en réalité ou même virtuellement avec Zlatan. Tout ce que j'ai raconté sur Code Bellani, c'est plus évention. Il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu physiquement entre nous. Il n'y a rien eu virtuellement entre nous. Écoutez, hein. Tout ce que j'ai raconté sur Code Bellani, c'est plus évention. Il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu physiquement entre nous. Il n'y a rien eu virtuellement entre nous. Il ne s'est jamais passé un
un instant même de chérie, de chichi, cela, de ça. Ok. Tu as vu comment tu es un maudit, frère? Tu es un gros maudit. Tu voulais faire quoi chez moi? Tu voulais te jouer les boblis un peu. Tu as essayé. Tu es venu un peu, une vidéo, deuxième vidéo, tu allais dormir, on t'a pas dit. On t'a pas dit. Tellement il a couru ta mère con. Tellement il a décortiqué le pétou de ta femme. Tellement il t'a dit que si tu t'amuses là, ta maisonnée, ça veut dire que quand il dit ta maisonnée, tes assiettes, ta belle-mère, la go qui est chez toi là, sa maman, ta femme, ton nouveau-né, moi ma fille est déjà star, elle est déjà habituée. Et puis ta mère, j'allais allumer la télé sur, tu as pas, on t'a pas dit. Tu voulais te jouer les batailles, tu voulais te jouer les gondolas, tu voulais te jouer les cyborgs. Mais tu as dit que tu es petit, ça dit que... Pardon. Dans la liste des blogueurs ivoiriens, tu ne fais pas partie des grosses têtes d'abord pour un. Donc dans les nouveaux encore générations, ça veut dire que tu n'es même pas une nouvelle génération, hein, mais tu ne fais même pas partie des gens qui sont connus, pas dans ce buzz là, où tu as la tête d'un buzz, où on te traite du grand mousset, tu n'as pas fait 1000 vues en direct. Tu cries pour chez 500 vues. Tellement tu es un maudit. Tu viens t'asseoir pour mentir sur une femme qui peut avoir l'âge de ta grand-soeur, l'âge de ta tante ou l'âge de ta mère. Tu viens t'asseoir pour lui dire que toi tu l'as mougou, qu'elle se masturbe au téléphone. Parce que tu veux laver le nom de Francine Bangala, la femme la plus babière de la planète. Hein? Maintenant tu sors hier, on dirait les sorciers, on même comporte dans les yeux là. Tu sors, tu viens démentir toi seul. Toi seul. Non, il n'y a jamais eu rien eu entre nous. C'était plus invention. Non, c'était pas, c'était montage. Et le pire, tu veux protéger celui qui a donné les voices. Pourtant, c'est très bien qui a donné les voices là. Non, c'est pas telle personne qui m'a donné les voices, mais c'est elle qui m'a envoyé les voices. Quand elle passait, elle voulait venir à mon, comment on appelle ça, à ma conférence. Mais elle dit qu'il y a une blogueuse, bon, pas une blogueuse. Aïcha Tremblay. Aïcha Tremblay a perdu sa grand-sœur, voulait aller rendre visite à Aïcha Tremblay en Suisse. C'est là-bas qu'elle n'a pas pu aller à Aïcha Tremblay. Elle n'a pas pu aller en Suisse pour aller voir Aïcha Tremblay. Le vocal a été voir Aïcha Tremblay. Tu sais comment tu es maudit? Tous ceux qui te suivent sont une bande de maudits. Parce qu'il y a un homme qui veut s'asseoir pour mentir sur une femme. Là, tout arrive. Hein? Pour mentir sur une femme. Mais c'est que est-ce qu'on a l'image à toi? Mais elles sont mauvaises, elles sont maudites au haut niveau que toi. Hein? Tu es mauvais, hein? Tu es mauvais, hein? Tu as gourmé, peut-être t'as jeté. C'est-à-dire qu'il t'a jeté quand il y a où il brille. On est qu'il n'est pas en prison, ça te dit rien? Et peut-être toi tu es dehors, toi, dark by squelette. Moi, dia là. Gueule, on dirait pétou des Djandjou qui ont fait la bordelline pendant 500 ans. Là. Regarde ton frère Peter, il sort de la prison. Tu n'es même pas un soutien pour lui. Tu l'as trahi depuis le jour qu'il était en prison. Ton ami est sorti, il y a pas une cloche. Ses chaussures qu'il n'a pas pu porter. Ses habits qu'il n'a pas pu porter, il y a pas une cloche d'Abidjan là. Il est beau, il est frais. Il est plus libre, il est l'homme le plus libre de la planète. Si tu es garçon, va bien. T'es noyé, ta pile crochue. Si tu n'as pas accroché comme Palo de la Macaba, bien menteur, tu passes ton temps à mentir sur ton kiki net, on dirait Varan. Toi, tes amis ont les bazookas, il y a tes amis là, quand ils baissent là, c'est au moins un mois tu as mal au con. Toi, quand tu moubou là même là, on dirait que tu nous as chatoué. Apparemment, quand tu baises, il n'y a pas quelqu'un qui. Ça veut dire qu'il n'y a pas une femme qui est venue encore dire que tu as un bon mouvement. Il n'y a pas quelqu'un. Tu es un kiki net, crochu. Ah, je disais, la montée tes noyaux ici. Moi, je suis parti à Londres, il m'a montré tes noyaux. Petit, tu as tout ma testicule. Et puis ta pine est petite, et puis c'est crochu comme ça. Tu montes, et puis, je vous dis comment il fait son système. Hein. Quand il m'a envoyé ses photos aux femmes, là, il a dit que tantine Didi net, tantine Didi, attendez. Allez, moi, le cas, c'est la résistance. Hein? Quand il s'est allé à Londres, il m'a montré ses noyaux. Il a tout ma testicule. Vous savez ce qu'il fait? Il attrape en bas, il gonfle ses testicules comme s'il est gros kiki. Et puis il zoome maintenant ses testicules pour envoyer au fil là. Maintenant, côté des kiki, il a pas envoyé kiki au fil. C'est vilain. C'est rentré dedans. Vous voyez les kiki qui sont petits et puis c'est crochu là. Donc quand il n'est pas bandant, c'est vilain. C'est comment? Donc il attend maintenant. Il frappe un aoko. Quand il est dans les toilettes où les nerfs maintenant sont dessus, puis il met une caméra, il prend photo devant la tête. Je sais comme c'est gros. Un moment, il a pris une photo à côté, il dit c'est couroché, c'est que. Il dit c'est pine de chien, mais c'est pine de chat. Il dit non, c'est pine de ton frère là-bas qui est à Rouen. Il dit ça là aussi, c'est quelqu'un. Regarde-moi ça. Toi, tu as venu me dire que tu as mis quelqu'un. Tu mens sur une femme âgée, quoi. Et puis tu viens t'asseoir. Non, c'était une pure invention. Toi, tu n'es qu'un babier. La seule personne que c'est pas invention, que tu as transféré son con à l'or Gugu. Mais c'est. Comment ça s'appelle? Peggy. Francine Bangala. La mère Bangala, la Daichi de Bangala, celle même qui a la mère de God, la reine mère, celle qui a God de 2 mètres et puis un fou dans son con, ça dans sa bouche là. C'est elle que tu as beaucoup. Sinon, nous autres que tu mens sur nous, tu n'as jamais beaucoup la Gugu, tu n'as jamais beaucoup Leslie, tu n'as jamais beaucoup la blogueuse de Paris. Toi,
tu as assis ton petit qui ont des chenilles là, la seule bébé, tu es frappé d'Aoko à distance, c'est ta force de frappe. Quand tu frappes ton Aoko, tu rapproches la caméra, parce que les photos qu'on a vues, il a rapproché la caméra pour zoomer sur la tête de son kiki. Et puis quand il frappe son Aoko, tu peux kiki les gros gars, c'est petit, puis tu es un kiki penché. C'est pas pendant la guerre, parce que tu as fui la guerre en Côte d'Ivoire. C'est pendant la guerre, ils ont bombardé tes noyaux, que tes noyaux se sont penchés, on ne sait pas. Je vais clasher qui? Fils de babier. Moi, c'est comme ça. À chaque moment et l'occasion, je vais allumer la télé sur toi. Vampire sorcier là. Tu finis pas de salir ta puta de. Elle a pleuré, tu n'as pas vu qu'elle a pleuré. Chien. Viens essayer. Tu as fui, non? Ta femme va lire. Quand il y a allumé, quand elle va têter quoi? Quand elle va appuyer quoi pour enlever l'air pour donner à ton enfant là? C'est sang qui a sorti, tellement elle a allumé. Toi, tu penses que tu es maudit. Viens encore t'apprendre aux femmes. Babier. Dangade na figide. Nyamorode. Faforode. Nazumede. Bodafaralede. Tedjougoudé, Daf, avec ton dagbe squelette, tes lèvres déchirées. Toi, tu ressembles à un prisonnier et puis tu ressembles à quelqu'un qui vit depuis sa liberté. On n'a jamais été en prison. Regarde moi, ton ami est frais. Il y a la fraîcheur du 007. Regarde la fraîcheur du 007. Regarde sa fraîcheur. Regarde ici que ces anciens gosses sont fins. Il y a la fraîcheur du 007. Il sort des cabas. On dirait qu'il habitait à Ado depuis tout ce temps. Il nous va nous dire la vérité. Si putain n'était pas le gars de corps de Ado, il s'est camouflé pour marcher ton papa Ado. Il est frais que jamais. Bien enfant, bien grossi là. Bien tika, son teint de bémolo est là. On dit qu'il s'est lavé, elle est là-bas. Il est frais, il dit que c'est ça qu'on dit, ouais, on dirait un Italien. Il porte, les gars disent que non, il porte les vestes, les pantalons sautés, c'est style italien. Quand il se sent bon qu'on a chemise, c'est qu'il sent bon. Il sent pas la prison. Toi, tu as l'impression que putain, tu es en liberté, c'est toi qui es en prison. Tellement tu passes ton temps à mougou les femmes qui ont l'âge de ta mère. Fils de pute que tu sois. Abavier. Gagné. Tritridou. Voilà. Vaco. C'est maintenant le direct va commencer. C'est maintenant le direct va commencer. On sait que tu es un menteur de rien avant. Tout ce que tu as dit là, oh boum. Tu n'es pas au sérieux. C'est maintenant le live va commencer. Vous avez dit 1h30 de direct. Merci pour les 1000 personnes connectées. On a 35 minutes. Ça veut dire qu'on a encore 1 heure de direct. Non. 35 minutes. Ça veut dire qu'on a encore... Il nous reste 50 minutes de direct. 55 minutes de direct. Je compte mon temps. Parce que je dois aller sur TikTok. Alors pour tous les artistes, sur TikTok je fais mes matchs évidemment. Mais j'écoute aussi la musique. J'ai mes appareils pour ça. Parce que vous savez que quand tu mets la musique ça dérange les voisins. Donc j'ai acheté tous mes matériels. Les voisins n'entendent pas. Donc je joue la musique des artistes. Côte d'Ivoire, de tous les pays. Mais c'est les donateurs qui choisissent, d'accord? Hier, par exemple, je joue avec Yaka, avec un jeune malien. Chacun choisissait son artiste tour à tour. Mais aujourd'hui, voilà, moi, je vais faire tout seul. Même si je joue avec les gens, je coupe mon micro. Je coupe mon micro et puis je mets de la bonne musique. Les donateurs ont le droit de choisir l'artiste qu'ils veulent. Hier, on a mis la chanson de Yoro. Voilà. Bomororuka, où il a dit Peter 007. Là, il a dit, ah bon, d'accord. Toi, ça, il a chanté pour toi. Je vais sur Facebook, je sais qu'à la bordel. Je sais qu'à la Djandjou. Tu as entendu que quelqu'un chantait pour toi? Nous, moi, par exemple, là, comment on appelle ça? Yodé et Silo ont chanté pour moi, on a vu au concert. On a vu. 22 a chanté pour les 6-5 étoiles. On a vu. Dans le titre, ils seront logés. Ils ont un deuxième titre encore. Oh, toi qui veux m'insulter là, va là-bas. Te bloque. Carrément, mais tu es là, bloqué. Hein? 22 dans 2 de leurs chansons. Les chansons. Ils ont chanté les 6-5 étoiles. Ils seront logés. Tu n'es rien. Tu n'es même pas blogueur. Tu n'es pas un influenceur. Tu es un cyberactiviste qui est venu se mélanger aux blogueurs. Et un empoisonneur notoire, bas bien là. Viens encore mentir sur le moment des gens. Viens mentir sur l'enfant des gens. Chien. Toi, ta femme vient d'accoucher. On d'aller laver les biberons, aller vider les couches. Un père indigne. Ta femme vient d'accoucher. On d'aller prendre les... Tu sens caca de bébé en plus. Tu sens lait, tu sens caca de bébé. Tu sens couche jetable. Tu es vilain, tu es là. Ta sale gueule. Ta gueule, on dirait les brosses de douche pour laver douche. Tes lèvres sont déchirées comment. Tu vas venir parler sur tes jours les plus beaux. Quand on dit les vrais garçons sur Facebook, on les connaît. C'est les Johnny Pacheco. Hein? C'est les Peter 007. Toi, en fait, on fait fan de toi. Je te jure. Comment tu me dis que quand tu dis à ta péon là que tu as beaucoup leslie, je ne sais pas si c'est au château. Au château, tu as beaucoup leslie. Tu as beaucoup Aya, tu as beaucoup Love You. Toi, seul, tu as beaucoup trop et tout. Et puis, quelqu'un n'est pas tout enceinte là-bas. Chien. Hein? Hein? Tous les vrais gars. Quand il est à Pouchou comme ça, Gaïa. Et puis, je vous dis pas, il a toujours un VAP. Hein?
Ce bâtard narcissique là, il a toujours envié AP. Quand Apoutu a payé sa première voiture ici, quand Apoutu était en vogue, ça a trouvé que le premier truc qu'Apoutu avait fait, comme ça, il est bloqué. Parce qu'il était bloqué, on l'a mis vraiment, il n'a pas dit son nom. C'est là qu'il a commencé à se coller au blogueur. Quand Apoutu a payé sa nouvelle voiture, il a payé même voiture comme Apoutu. Apoutu a changé sa voiture. Dis-moi, tu vas changer ta voiture encore. Bella, chien vert, imbécile envieux. Tu envies les femmes, tu envies les hommes. Tu sais, tu te promets comme un connard. Tu envies même ton ami Peter. Toi, tu es un ami, toi. Toi, c'est fini, que personne ne va marcher toi encore. Tu dois rester dans ton roulant, te comporter comme un clochard, faire les soirées de tes amis Clodo. Cloda chien que tu sois. Un Cloda babier. Menteur, tu mens sur ton zizi. Ton zizi penché, ton filet zizi. Tu es filet, puis tu fais malin. Tu es filet, tu fais malin. Il y a un bâtard comme ça, rêveur. Il voit les fictions sexy, il commence à rêver. Il fantasme sur les 6-5 étoiles. Hein? Il fantasme sur ma mère quand je vais la nuit. Toi, tu fantasmes sur Guigui. Toi, tu peux me Guigui, tu as barbe comme ça. Il dit l'amour Guigui. Il dit maman à la télé, il a dit qu'il a l'amour Guigui. Même t'arrêter sur les. Ton ça ne fallait que ça s'arrête au moins sur les six. Et puis, aïe, on a été croire un peu. Il dit l'amour Guigui. Ah, mon frère. Elle t'a fait quoi? Tu as appris comment? Elle t'a associé à. Ah, t'avais peur de sa barbe. Barbe de guérir d'église, ça t'a pas fait peur. Et les garçons qui n'ont pas peur. Moi, quand je vois les garçons qui disent qu'ils vont dans l'église, vraiment. Hein? On dit, ah, bien, j'étais pour toi. Oui, ça fait 3 artistes. Hein? Toi-même, tu regardes du but, un barbe. Quelqu'un qui dit que de Saint-Augustin, tu passes à l'opère. Hein? C'est maintenant. Elle a attrapé ses seins là quand c'est devenu un placard debout. C'est devenu. Vous n'êtes pas placard debout, c'est pour les placard, elle plaque, mais comme ça, c'est seins. Quelqu'un qui prend caleçon, chocolat des garçons, elle met ça comme. Elle les a guéris dans ses côtes. C'est-à-dire, elle prend caleçon dans ses côtes. Toi, mais tes garçons, tu peux pas caleçon dans tes côtes. Quelqu'un prend caleçon. Caleçon, on met ici, puis les garçons portent, et puis ça arrive ici. Ils font les malins. Elle dépose ça ici pour te montrer que tu n'es rien même. Toi, c'est l'homme que tu as vu nous le rêve de la baiser. Quelle position tu veux savoir pour être curieux? Tu as vu quelle position à Leslie? Bon, tu peux créer des positions. Tu peux dire que tu as pris Leslie à Deboukéi, pas comme Leslie à Bon Cuisine que tu rêves. Tu peux dire, ah, comme elle fait 1m74, 1m90 là-bas. Tu peux dire que tu l'as pris à sauter et renverser en position de poulet là. Et toi, c'est. Mais pour la vie, c'est comme moi, je suis curieuse. Hein? Parce que toi-même, tu es garçon là. Je sais qu'à la fiole. Toi-même, ton caleçon arrive ici. Toi-même, tu es garçon, ton caleçon arrive ici. Quand tu portes ton pantalon, ça arrive ici. On voit un peu ton caleçon. Mais là, Guigui prend son caleçon. C'est-à-dire si c'est Nike ou bien c'est Adidas, les boxeurs des garçons. Elle prend. Elle dépose ici. Dans ses côtes. Elle prend Spencer. Elle plaque ses seins. Pour ne pas que tu puisses voir. Maintenant, elle prend son pantalon. Elle dépose ici. Et puis elle te dit que je suis le père. Elle te sort la démarche. Et puis elle paye sa barbe. Toi, tu as fait quelle position? Chien. Menteur là. Bon. On est là. On va avancer. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vous ai dit qu'on a 1 heure de live. Vous savez très bien que 1h30, pardon, on a 42 minutes. Voilà. Le sujet en question, c'est Didi B. On va être plus sérieux. Voilà. On a combien de partages? Je vous ai demandé 1000 partages, la team. Si on n'a pas 1000 partages, vous savez que je vais très mal vous insulter. Voilà. Je me bats les couilles à la base. Je vais vous insulter. Vous avez vu, je vous ai demandé 1000 partages. Quand j'ai fait pause partage pendant 10 minutes, vous avez demandé 500 partages. Il nous reste encore 500 partages et j'ai vu que une bande de Djandjou et une bande de frappés d'Aoko que vous êtes, vous n'avez pas encore atteint les 1000 partages. Voilà, donc partagez mon direct. Alors, je vais m'adresser ici rapidement à M. Didi B. Voilà, Didi B, très talentueux. Moi, je t'ai découvert il y a quelques années avec Arafat. Un moment, hein, les gens... Quand vous avez commencé votre carrière, vous étiez très proche d'Arafat. Ensuite, je vous ai vu, il y a des vidéos avec Emma. Des jeunes très sociables. Aujourd'hui, je pense que chacun fait carrière solo. Vous êtes devenus un peu comme le groupe de Mec James, mais chacun fait carrière solo et de temps en temps, vous chantez ensemble. D'accord? Je pense que Didi B, il doit être bêté, hein, parce que son papa, c'est Dopé Niaouré. Il est la soeur de Dopé Niaouré. Je pense que c'est le fils de Dopé Niaouré, un truc comme ça. Je ne sais pas si c'est Didi B ou c'est quelqu'un d'autre. Mais si je me trompe, écrivez en commentaire. Donc, c'est mon frère Bété. Je pense qu'on est cousins quelque part.
Voilà, c'est des jeunes qui viennent de rien du tout par rapport au rap concours et tout ça. Je regardais une fois leur histoire. Ils viennent de loin. C'est pas une artiste qui a commencé, c'est pas comme dans d'autres pays où les artistes aujourd'hui sortent un bout et puis demain star. Non, ces jeunes-là viennent de loin. Didi B et ses amis. Et avec beaucoup de renseignements, Didi B, avec sa tante Didi Net, s'appelle Sarah, je pense. Sarah Didi Net, elle avec Didi B, c'est pas aujourd'hui. Voilà. Avec les renseignements, avec les vidéos, avec les posts, il est avec sa femme, c'est pas aujourd'hui. Ça veut dire que c'est sa copine de Galet. Bon, Galet, c'est trop dit, mais il la connaît à longtemps, il n'était pas encore Didi B. D'accord? Voilà, il n'était pas encore Didi B. Si je me trompe, tu écris, madame. Oh, Didi, tu te trompes. Son papa, c'est qui? Didi B, son papa, c'est qui? Il faut écrire, tout simplement. On dit les baoulés, ok. On dit il est nian. Il est gagou. Bon, peu importe, c'est que je suis un Ivoirien. Donc, Didi B en question, qui apparemment il connaît Sarah, c'est pas aujourd'hui. Même si c'était sa côte de galère, dans sa galère, il a beaucoup de filles. Voilà, mais ce qui est resté à côté de lui, c'est Sarah. D'accord? Dans sa galère ou dans son avant, il y a 5 ans, ils se sont connus, mais il y a 10 ans, je ne sais pas combien de temps ils sont ensemble. Mais en tout cas, elle n'a pas fait d'enfant pour lui. Aujourd'hui, il est aujourd'hui la star, il pourrait choisir une autre femme. Il y a plein de belles femmes en Côte d'Ivoire. Voilà, qui peut l'aimer parce qu'il est Didi B. Il y a d'autres femmes qui peuvent l'aimer parce qu'il est star. Il y a d'autres femmes qui peuvent l'aimer parce qu'il s'est fait l'amour. Ou parce qu'il prend soin du bien d'une femme. En tout cas, c'est une star, il ne va pas manquer de femmes. Il va au Mali, il gagne une femme. Il va, comment on appelle ça? Au Nigeria, il va bien en France, il gagne une femme. Donc, ce n'est pas femme qui le bloque. On a vu ce suspect 94 qui a perdu la mère de sa fille. Excusez-moi. La mère de sa fille, quelques mois après, 1 an ou 2 ans après, il s'est marié avec son manager qui est une Française. D'accord? Parce que les Françaises, mais c'est les Italiennes. En tout cas, il s'est marié à une blanche. Donc, peut-être qu'il pouvait bien marier une autre femme. Peut-être que dans la même période, peut-être qu'elle est une autre de galère. Ou bien il manque beaucoup de bois bien, mais il n'a pas choisi. Il a préféré marier une blanche, tout simplement. Qui va bien s'occuper de sa femme, peut-être. Il a trouvé que c'était la meilleure, qui comprenait. Voilà, point. Je ne vais pas rentrer dans sa vie privée. Didi B, il est devenu star. Vous savez, on a tendance à se plaindre que quand nos frères deviennent des stars, comme les footballeurs, les chanteurs, ils vont marier les blanches. Didi B est resté avec Sarah, sa femme de galère. Bon, c'est pas ça, sa femme. En tout cas, on m'a dit qu'il y a longtemps, ils sont ensemble. Et il a épousé. Aujourd'hui, ils font des tournées. Moi, une fois, j'ai tombé sur les vidéos où j'ai commencé à m'intéresser à leur couple. C'est quand ils sont partis en Espagne. Voilà. Vous savez que moi, j'étais à Barcelone l'année passée pour mon anniversaire. Non, pour l'anniversaire du Beau des Beaux. Et puis, en plus, on était en Grèce pour mon anniversaire. Didi B était, je crois, à Ibiza. Ok? Didi B était à Ibiza avec sa femme. J'ai vu leur vlog, c'était beau. J'ai vu les commentaires. Ils sont jeunes tous les deux. Il n'est pas allé prendre une mamie. Il n'est pas vieux pour dire la femme est trop jeune. Il n'est pas jeune pour dire la femme est trop vieille. Ils vont ensemble. Ils sont mignons ensemble. Voilà, c'est pas une fille qui met tcha. Elle est bien belle, bien noire, bien raffinée. Elle est un peu à la manière des 6-5 étoiles. Très belle femme, sans tchacho. Très belle femme naturelle. Ok? Voilà. Et aujourd'hui, il est marié avec sa femme. Je pense qu'ils sont mariés il y a 1 an ou 2 ans. C'est des jeunes mariés. C'est vrai qu'ils se connaissent il y a longtemps. Mais c'est maintenant qu'il est en train de profiter de son gars. C'est maintenant qu'elle profite de son copain qu'il y a longtemps. Peut-être qu'avant, il se faisait des mougous, jusqu'à... Elle est calée, elle a eu son mariage. Elle est en train de profiter. Le gars, il y a combien d'artistes en Côte d'Ivoire qui s'affichent chez les femmes? Partagez le direct, sécurisez le direct, s'il vous plaît. On sécurise le live, la team. Il y a combien de stars, des chanteurs ivoiriens? Moi, je connais plein qui sont mariés, qui ont des enfants, mais on n'a jamais, on a l'impression qu'ils sont célibataires. On n'a jamais vu les femmes. Même quand on sait qu'ils sont mariés, ils voyagent seuls, ils font les trucs seuls, ils mourent partout, ils font les partout, ils font les trucs. Mais Didi B, sa femme est jeune, il s'est dit pourquoi priver ma femme de la belle vie d'artiste? Didi B, il vit un peu avec sa femme, comme Maître Gims fait avec sa femme. Maître Gims, quand il va dans cette tournée, il prend son jet privé, il va avec sa femme, il va avec ses enfants. Ou il va avec sa femme tout simplement. D'accord? Didi B, il prend la petite fille là. Il va, elle, aux États-Unis, vous êtes fâchés. Je l'ai vu à New York pour son concert, je l'ai vu en Espagne, il vit en France avec sa femme. Comme beaucoup d'artistes ici, vous cachez votre femme, donc pour vous, on doit mougou aussi vos soeurs et puis les déposer. C'est l'enfant de quelqu'un, Sarah. Mougou, elle a marié. Mougou. Mais tu m'as marié, c'est pas un robot. Il voit, elle fait ses tournées à sa femme. Qu'est-ce qu'il y a de méchant de faire son couple à l'américaine ou à l'européenne? Qu'est-ce qu'il y a de méchant? Je vois ce fanfaron. Ce gars, sa tête ressemble à Pirijois numéro 18. D'abord, je vais vous expliquer un truc. Il y a quelques mois, j'étais sur TikTok, je faisais mes lives. Il a vu que mes vues, ça grimpait sur TikTok. Il est rentré dans mon TikTok. Quand il est venu en même temps, oui, Leslie. Oui, c'est comme ça il est. Hein. Quand il sait que tu as de la visibilité, il rentre dans tes trucs. Oui, Leslie, oui. Pourtant, lui, écoutez-moi, taguez-moi ici. Taguez-moi ce bâtard là, comment il s'appelle là? Taguez-moi ce bâtard, s'il vous plaît, cassez pas pour rapidement.
Taguez-moi observateur rapidement, s'il vous plaît. Taguez-moi observateur. On rentre en zone de turbulence. On a combien de partages? On partage, on a combien de partages? Fatim, partagez le live. Taguez-moi ce observateur là, s'il vous plaît. Taguez-moi observatrice. Taguez-le moi. On sécurise le live, s'il vous plaît. On sécurise le live. Ce cas d'observateur, il y a 2 ans de cela, moi je le suivais sur Snap. D'accord? Ou je suivais, je ne peux plus. En tout cas, je le suivais quelque part sur une de ces plateformes. Sur Snap. On le tag ici, s'il vous plaît. Une fois, Pépé, tu te rappelles, on était dans la cuisine quand il m'a appelé. Il appelait, on s'attendait quand on était en vogue, les clashs, on faisait beaucoup de buzz sur les réseaux sociaux. J'étais beaucoup suivi. Donc sur Snap, je commentais souvent ces trucs. Je pense qu'on était amis sur mon ancien Snap. Et le gars, un jour, il se permet de m'appeler en vidéo. Et il commence à me draguer. Je crois à cette époque, il était à Dubaï. Vous savez pourquoi il m'a énervé, même il me dégoûte. Même d'abord, il est vilain, il est gawa, il n'a pas de style. Et puis quand il est dans son Snap, quand vous l'avez regardé, moi je ne le suis plus. Quand vous allez le regarder dans son Snap, il aime minimiser la femme. Il aime traiter la femme de prostituée. Quand il voit les filles là, oui, il aime même les mauvais commentaires sur les jeunes filles. Même quand ses fans venaient le voir, quand il était à Dubaï dans les pays, quand les femmes venaient le voir, il fait comme s'il allait les mougou, mais il les a déjà mougou. Il avait un très mauvais comportement vis-à-vis des femmes. Moi, je ne l'aimais pas du tout. Quand je suis là, on causait comme ça sur Snap, je commentais de ces trucs, il était à Dubaï, je commentais de ces trucs, et il m'appelle en vidéo. Tu vois, t'es belle, hein? Et puis il a commencé à raconter sa vie. Il commence à me draguer. Oh, bon, je m'en fous, je suis une belle femme, hein? C'est normal qu'il me drague. Je vois ces trucs. Et il commence à... Il a dit quoi là même? Il a dit un truc. Oh, il faut que je me rappelle. En tout cas, il commence à me draguer. Et je le regarde. Il me dit, mais toi, tu es belle, hein? Après, il commence à m'expliquer que non. Il dit, non, si tu veux, on peut faire un mouvement, j'ai un buzz ensemble et tout ça. Il me dit, non, que lui, si lui doit me draguer, lui, il doit me draguer. Par exemple, moi, je suis une jolie fille. Moi, je suis un modèle. Tête en derrière pirigeois, là, lui, il me draguer aussi. C'est-à-dire, lui, carrément derrière pirigeois, là, il veut draguer la Queen Mada. Il dit, ah, Zara, tu es tombé. Il dit, mais non, on peut s'arranger pour faire un buzz, tu vois. Il dit, non, 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 lui, il ne veut pas buzz, lui, il veut vraiment de moi. Et puis, il est vulgaire d'une vulgarité qui n'en dit pas son nom. Parce que tu sais que les gens qui sont frustrés, qui sont vilés, ça va draguer femme. Quand il parle, c'est Mougouli, mais il est très vulgaire, il n'arrive pas à draguer une femme jusqu'à là, lui donner envie de rester avec lui, au fait. Le gars, il commence à être très vulgaire dans ses propos. Il dit non, il était avec une Congolaise là, il a rendu star, ils ont fait buzz, après la fille a reçu un coup. Donc lui, vraiment, il n'est pas dans le buzz, lui, il aime mon affaire. Il dit non, quand tu me suis. Il dit mais qui ne te connaît pas les 5 étoiles, on m'a dragué. Eh, Seigneur. Après, on m'a rigolé, il était dans la cuisine. Dia était là, il fait la vidéo, il dit hé, tu n'es pas seul. Il a coupé, il a fui. Un jour, ça fait pas encore 3 mois. Vous vous rappelez où j'étais en Belgique chez ma soeur? En Belgique, il n'y a pas longtemps là. Je me retrouve en Belgique, ici, en train de faire mon TikTok. Il avait du monde sur mon TikTok. Il est monté. S'il vous plaît, ils sont en train de les signaler. Ils sont en train de me signaler là. Ils sont en train de me signaler. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. On partage, on met les cœurs. On partage, on met les cœurs, s'il vous plaît. On partage, on met les cœurs. On partage, on met les cœurs. Ils sont en train de me signaler. Partagez, mettez les cœurs. Merci. On partage, on met les cœurs, la team. Donc le gars, il vient dans mon TikTok et il commence à m'insulter. Leslie, ça va? Oh, Djandjou, là, il a commencé à m'insulter. Oh, là, il dit, il l'a allumé. Ma soeur, pour ceux qui étaient là, ma soeur qui était en Belgique a pété un cap. J'ai dit, ma soeur, laisse. Je sais comment il le gérer. Il dit, ta femme, il dit, il a allumé sa femme, non? Il dit, pourquoi il ne met pas comme ça? Et sa femme a fait quoi? C'est lui qui a fait game. Tu fais game avec qui? Tu appelais qui pour prévenir? Tu viens dans mon direct, tu me manquer de respect? Si moi, je suis une Djandjou, mais ta femme, c'est la plus grande des Djandjou. On va en venir. J'ai allumé la télé sur lui. Jusqu'à tellement il était grossier. On dirait qu'il fait exprès. Il y a TikTok quand il dit certains mots. C'est pas comme Facebook. Facebook, même qu'ils n'acceptent pas certaines musiques. C'est comme ça qu'ils n'acceptent pas certains mots. TikTok là, tu peux mettre la musique que tu veux, mais il y a des mots quand tu dis, on coupe ton direct. Donc le gars, il connaissait comment TikTok se passait. Moi, je ne connaissais rien en TikTok. Le gars commence à dire des gros mots. Quand TikTok l'avait sauté, il est revenu. Ils ont coupé mon truc. Mon TikTok, on dit, combien de jours ça fait? Il fait 1 semaine sans faire direct sur TikTok. À cause de ce bâtard. Déjà, il maîtrisait TikTok. Il savait quelles paroles il allait dire pour qu'on saute mon compte. Vous savez comment il est méchant? Parce qu'il a vu qu'il commençait à aller sur TikTok. Je commençais à avoir de la visibilité sur TikTok. Il fallait qu'il vienne sauter mon compte avec des gros mots. Il ne s'est pas arrêté là. C'est notre dernier, il y aura lui et moi. Quand je vois ce monsieur, une autre fois encore, il allait s'apprendre à Kimi. Insulter Marcos, insulter tous les partis. Il a vu que la petite Kimi, avec Arsène Mairie, les bêtes sont en train de prendre. Il allait s'approcher sur eux pour les insulter. Aujourd'hui, là, c'est Sidibé. Tu n'as pas honte, mon frère.
Toi, c'est Souris et Pirigeois qui t'a rendu star. Faut imaginer comment tu es le plus grand maudit de la Côte d'Ivoire. Toi qui as mis comme ça, je te bloque. Voilà. On parle pas fort ici. Hein. Ici, c'est ma page, wesh. Fucking. Observateur devenu star comment? Pirigeois avec Souris. Petit Souris, tu as pris Souris là. Tu as parlé de Souris. C'est ça qui t'a donné des millions de vues. Sur YouTube, tu as eu le trophée YouTube, tu as donné ton visa, tu es venu en France. Dieu t'a ouvert les portes. Tu es venu faire ton babia ici sur moi. Moi, t'as frappé que la cassé tes lèvres. Tu saignais comme ça, comme une poule. On dirait poulet le 1er janvier. Moi, t'as frappé dans Paris là. Ton comportement de petit baoulé, manger de frapper de bas, piler de photos, tu es venu faire en France ici, ta poitrine, on dirait le pigeon voyageur là. Moi, t'as boxé ce petit bâtard là. Hein? Ça t'a pas suffi. Maintenant, c'est Didi B, tu es arrivé. Ton frère ivoirien. Toi, aujourd'hui, on est fiers de toi quand tu montes les maisons, tu dis des projets et tout. On est content. On m'a dit la dernière fois dans mon direct que je suis content de tes projets et tout ça. Tout le monde a envie de construire dans son pays. Mais quand toi, tu veux t'asseoir, ta vilaine femme, ta femme qu'on a vue là, faut t'asseoir, il est asseyez-vous. Ok, mettez les caisses sécurisées, pas y rentrer dans une turbulence sécurisée. Didi B a salué le président. Là, peut-être avec toi. Ta femme, envoie dans tes snaps là, ta femme là. Ça s'appelle comment? Écrivez dans sa femme. Quand on parle, on dit non, il a parlé de sa femme de Galais. Tu as parlé de ta femme de Galais. Et puis regarde la femme de Galais de Didi B qui est Sarah. Toi, regarde ta femme de Galais. On va aller doucement. Hein. J'ai dit que ne riez pas. Sécurisez le direct, partagez-le. On n'est pas encore à 1000 partages. Parce que vous riez, vous coupez mon direct. Il a les éléments sur la toile. Il a ses abonnés sur la toile. Donc sécurisez mon direct et les partages. Vous ne partagez pas la team. Partagez le live. Didi B s'est marié parce que j'ai attendu dans le direct de comment il s'appelle? De Bordeaux, c'est sa femme de Galais qui est Sarah. Regarde la femme de Galais de Didi B. Il a rendu sa femme de Galais Sarah. Ça dit peut-être que Sarah venait chez lui en tapette. Peut-être même qu'elle venait, elle était en bazar. Peut-être qu'elle avait du mal à se maquiller. Peut-être qu'elle avait du mal à porter les chics chaussures. Mais elle venait parce qu'elle l'aimait. Marie, il n'avait rien. Oh Dieu, elle est lui. Il a marié. Il a rendu sa femme Beyoncé. Ça veut dire que Sarah, là, elle est quittée d'une femme fidèle. Pas seulement fidèle, mais d'une femme qui était avec un gars parce qu'elle l'aimait. Peut-être même qu'à l'époque, peut-être que Sarah même donnait les 1000 francs, les 2000 à Didi B pour le démoisi. Il a rendu sa femme reine. Quand elle est devenue Didi B, il l'a marié. Il n'a pas seulement marié aux yeux du monde, aux yeux de Dieu. Hein. Il a encore rendu sa femme belle. Plus belle, elle est raffinée. On dirait un mannequin. Elle est belle, elle est classe. Voilà, elle supporte talon. Il a dit qu'il n'a pas honte de voyager sa femme. Quand tu vois le rappeur, hein, quand tu vois la femme du rappeur, il est derrière un grand homme et une grande femme. Il a rendu sa femme grande dame. Quand tu vois la femme de Didi B, c'est au même titre que le titre de rap de son mari. Quand tu vois Sarah là, elle est au même titre que les tubes de son mari. Elle est au même titre que les petites featuring de son mari. Il a rendu sa femme comme James a rendu sa femme. Petite fille, elle, son petit chéri. Regarde-les comme ils sont mignons. Toi, ta femme, on la voit dans tes trucs là. La quelqu'un qui dit quoi, tu n'es pas belle. Attends, j'ai bloqué. Voilà, allez, ousse. Va en brousse. Il a dit que t'es au lit. Attendez, où? C'est pas le plan quelqu'un s'engage. Oui. Voilà. Arrêtez d'envoyer une invitation. Arrêtez d'envoyer une invitation. Pourquoi dans mon direct? Pourquoi? Regardez les directs des gens. Hein? Regarde Sarah qui est la femme de Galais de Didi Bébé. Regarde ton modèle. Regarde ta femme. Ta femme baoulée que tu es arrivé au village là. Quand on arrive en France là, il y a un comportement de benguis. Toi, tu laisses ta femme et tes enfants. Quand il regarde ses snaps, comment sa maison est dégueulasse. On est quelqu'un qui vit au campement. Regardez ça. Est-ce que vous regardez ça? Moi, je ne le suis plus. Hein. Mais regardez les snaps de observateurs, s'il vous plaît. Il est dégueu. Ça va venir sale dans la maison. On dirait qu'il y a 50 enfants. Peut-être pas qu'ils ont un ou bien deux enfants. Il a un ou bien deux enfants. Mais quand il fait snap, on ne dirait même pas que c'est maison de stars. Habillé ici. Tout ici. Il a les vilains meubles. Les maisons, les meubles qu'on voit à Conforama, les meubles les meubles des pauvres là. C'est ça, il a fait chez lui. Toi, tu as les contrats, tu signes. Hein? On t'a vu dans le film Netflix ici. Mais regarde les meubles de ta maison. Sale meuble, il a des meubles avec 2 tables, 2 chaises, table en bois. Tu vois son canapé filé, sale. Il y a des trucs partout. Quand ils sont enfants ici. Allez.
On ne parle pas fort ici. Hein? Sa maison est dégueulasse. Maintenant, quand il vous filme sa femme dans France, elle a dépilé pour tout douille. Douille. Si vous voyez ses cheveux, on dirait qu'elle n'est jamais passée chez un coiffeur. Elle a des cheveux sales. Les enfants sont mal entretenus. On dirait même pas que c'est une star. Toi, ta femme de galère, tu dis que tu es un homme. Tu as marié ta femme de galère au village et puis tu l'as emmenée là. Ça veut dire que tu n'as pas fait la vie à Abidjan. Hein? Toi, de ton village net, tu as fait Abidjan à l'aéroport, tu es venu en France. Donc, ta femme de galère que tu as ramenée là, c'est comme si elle vivait toujours au campement. Même pour se dresser, même pour se coiffer, elle a des sales cheveux crépus. Ça va, ses cheveux sont crépus, hein? Mais aucun entretien. On voit des femmes avec des jolis cheveux crépus. Avec moi, mais je laisse mes cheveux souvent. Mais très jolis, bien entretenus. Je fais mon brushing, je fais mon shampoing. Mais ça même, elle a une poussière dans les cheveux. Si vous voyez les enfants de observateurs à la maison, sa maison est désordonnée. Les murs sont sales. Sa télévision, il n'a même pas de télé dans sa maison. Même si il la télé. Pourtant, à l'époque, il avait des gros contrats. Il partait à Dubaï. Il partait au Canada. Mais quand tu le vois en train de vivre dans les hôtels avec des femmes, même lui, même sa femme et ses enfants, vivent comme des malheureux. On doit vivre au 115. On n'a pas la DDB. Pas bien. On ne peut pas la DDB. Toi, tu fais pas la DDB. Regarde la femme de DDB, puis regarde ta femme. Ta femme, elle est belle, elle est naturelle, elle a le teint noir, comme la femme de DDB. Mais elle manque d'entretien. Mais si tu as trop donné ses 50 €, si tu as trop donné ses 100 €, tu dois enlever là pour venir pour qu'elle pile les photos. À la base, c'est ta servante. La femme de DDB, c'est une déesse. Une femme n'est pas une servante. Une femme n'est pas une pileuse de photos. Tu as ramené ta femme de Boaké pour qu'elle vienne piler les photos pour toi en France. Elle est musclée que jamais. Quand elle était venue même de l'Afrique, elle était encore plus belle. Là, elle est plus musclée. Elle est musclate que jamais. On est une catcheuse. Voilà, cheveux là, dans sa tête. Quand tu vois son thé sale, acné va la dia. Elle a du mal à se laver. Elle a du mal à s'entretenir. Parce qu'elle a fait un clochard. Elle a fait un gars qui ne connaît pas la falaise de la femme. Tu passes ton temps quand tu viens, tu vas donner ton beau temps quand tu reviens. Tu la mouilles un peu, tu joues dans son pétou. Elle fait enfin, elle te donne. Tu vas t'entraîner ta maison. Toi, tu es une star, toi. Moi, quand je reçois, quand je te montre ma maison, tu es content. Quand je te montre mes 200 salons ici en France, tu es content. Ma télévision est grande jusqu'à laisse tomber. Mes murs sont propres. Pour fauteuil en cuir. 8 places, un ici, un ici, un. Je vais recevoir 8 personnes dans mon salon. Ma table à manger est classe. Ça, c'est mon bar. Ma cuisine est propre. Ta maison est dégueulasse. Ta femme pile foutu à Boaké, elle pile foutu en France. Douille, douille, douille. Elle transpire comme un roi. Elle s'enfuit comme un. Maintenant, voilà, maintenant, coiffure, voilà, dans verre là, maintenant, sur nous. Ça va venir par là, Sarah. Des hommes frustrés comme ça, qui n'arrivent même pas à valoriser vos femmes. Vous devenez des stars, mais vos femmes restent aux servantes. Vous voulez parler aux gens? Et c'est des hommes qui ont des femmes de prostituées. Hein. Quand ils voient une femme qui s'entretient comme les Slinettes, Yanjou, prostituée, Yanjou, prostituée. Hein? Yanjou, prostituée, je n'ai pas vu. Yanjou, prostituée, c'est tout ce qu'ils savent écrire. Parce qu'ils ne veulent pas valoriser. C'est-à-dire qu'ils payent une très belle tenue pour que sa femme n'a qu'à être belle un peu. Ils vont la draguer. Ils ne peuvent pas la couvrir. Tu as venu parler à la femme de Didi, oh, je suis fatigué. Demain, je viens sur toi. Demain, je viens sur toi. Imbécile, va. Chien. Et parlons d'enfants. J'allais m'oublier, merci chérie. J'allais oublier. Tu dis aujourd'hui que, en fait, tu ne t'en rends pas compte de ce que tu as fait. C'est dommage, hein? C'est vraiment dommage que tu ne t'en rends pas compte que tu as fait du mal à cette femme. Tu ne te rends pas compte que tu as fait du mal à Didi B. Tu viens, tu parles. Oui, tu as marié la jolie fille Sarah là. Tu l'enlevais là-bas, dans les gens, quelqu'un qui voulait la marier, où est enfant. Tu sais, il y a des gens, ils ne sont pas compatibles. Moi, il y a des gens que j'ai fait des années avec eux. Mais c'est une personne avec qui je n'ai pas fait un an qui m'a réussi à m'enceinte. Les gens ne sont pas compatibles en Afrique. Et quand c'est comme ça, on pense que c'est la femme qui a un problème. Souvent, c'est l'homme qui a un problème ou ils ne sont pas compatibles. Souvent, les deux n'ont pas de problème, mais ils ne sont pas compatibles. Et c'est pas si vous comprenez en bon français. Ils ne sont pas compatibles. Donc, en Afrique, on trouve que peut-être la femme est stérile ou bien son mari, voilà. Souvent, ça arrive. Allez. Souvent, il y a des gens qui ne sont pas compatibles. D'accord? Maintenant, dans le cas de Didi B et sa femme, ils sont très jeunes. Ils sont pressés pourquoi? Ce n'est pas un couple qui avait 10 ans de mariage. Ils viennent, même s'ils sont connus à longtemps, ils sont mariés à pas longtemps. Si vous voulez faire quoi, ils allaient faire quoi à longtemps? Peut-être que les gens qui n'aiment pas Sarah disent, ah, depuis elle n'a pas enceinté. Peut-être que les gens qui n'aiment pas Didi B, ils disent, ah, depuis elle n'a pas enceinté sa femme. Donc, ils ont envoyé, observateur a été envoyé par les gens qui détestent Didi B pour les gens qui détestent Sarah, pour qu'ils déclenchent le sujet, pour que ça reste. Maintenant, à chaque fois, on va voir Sarah, on dit, c'est vrai, hein. Pourquoi elle va faire femme depuis là? Et ça devient maintenant
un doute dans la tête des parents de Didibé, un doute dans la tête des parents de Sarah, un doute dans la famille de Sarah. C'est méchant ce que tu as fait. En fait, même avec tes 1000 pardons, tu dois aller répondre de tes actes. Tu as fait cette femme. Même si, ça veut dire que s'ils avaient programmé avoir les enfants dans 2 ans, dans 3 ans, un enfant est toujours un bienvenu dans un mariage. Mais c'est Dieu qui donne l'enfant. Mais si Didibé veut, il avait le plus grand secteur de la Côte d'Ivoire. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas compatibles. Moi, j'ai connu un couple au Mali. Je connais un couple au Mali, elle dit, hey, alors mais t'es con quoi, tu vas écouter, mais tu vas fermer ta gueule. Voilà. Je connais un couple au Mali, une star malienne. Elle n'arrivait pas à avoir enfant. Son mari allait prendre 2e femme, une grande griotte malienne. Quand son mari allait prendre 2, elle s'appelle comment bébé? Hein? Non, c'est pas elle. Je ne vais pas laisser qu'elle fasse insémination. On ne peut pas dire son nom. Une grande chanteuse malienne. J'avais dans le même quartier, elle a Sotiba pour ma peau. Son mari allait prendre 2e femme parce qu'elle ne faisait pas d'enfant. Elle n'était pas féconde. Elle n'arrivait pas à tomber enceinte. Mais le problème, c'était pas parce que la femme était comment on appelle ça? Quand son mari a marié 2e femme, j'ai dit, pas faire enfant. Ça parce qu'ils n'étaient pas tous, mais ils n'étaient pas compatibles. Mais il ne fallait pas voir d'insémination. Il y a beaucoup d'Africains qui ne connaissent pas l'insémination. En Europe, ici, il y a des hommes mariés, des hommes et des femmes, des couples hétéros qui font ce qu'on appelle l'insémination. Parce que par voie naturelle, ça passe parce qu'ils ne sont pas compatibles. Et c'est pas ce que vous comprenez. Parce qu'ils ne sont pas compatibles. Il fallait que la dame avait des jumeaux avec le mari a marié une 2e femme. Comment vous promener comme ça pour gâter le mariage des gens avec enfants? Vous pensez qu'avoir des enfants, c'est la priorité de tout le monde? Il y a des couples qui ont décidé de ne pas avoir d'enfants. Il y a des couples qui veulent attendre 5 ans, 10 ans pour avoir des enfants. Ils ont envie de profiter de la vie. Ils ont envie de voir si leur mariage va prendre vraiment. Ils vont bien profiter dans 5 ans. S'ils sont contents, ils font des enfants. Ils ne sont pas obligés. C'est toi, observateur, bien que t'occuper de leurs enfants. Est-ce que c'est toi qui vas t'occuper de leurs enfants? Ben non. Les gens, ils sont libres. Moi, on me demande, la vie, quand soit la personne me demande, le bon d'abord me demande, tu m'as dit, moi, j'aurai mon enfant à mes 35 ans. Pour le moment là, je fais ma vie. C'est-à-dire mon colis en Afrique. Voilà. Mon colis en Afrique, elle va finir. Elle n'est pas venue m'emmerder à faire enfant. Ce n'est pas dans mes projets. Je vais même mon enfant dans 6 ans, dans 7 ans, dans 8 ans. C'est mon problème. C'est moi qui m'occupe de ça. Elle ne sait pas de ça. Ça m'a dit, les filles, bon, pourquoi je ne veux pas d'enfant? Mais c'est ma chance. Quand elle a poussé, c'est le coin de ta mère, elle a loué. Non. Mon ventre là, c'est le ventre de ton bas bien loué. Mais non. Pourquoi en Afrique, enfant est synonyme de réussite? Voilà les Africains, leur connerie dans les têtes. Mariage, tu n'es pas marié, ben voilà, ils vont stresser. Et Lolita avec l'histoire de mariage, maintenant c'est dit, vous allez stresser avec affaire d'enfant. Maintenant c'est mariage, mais de l'autre côté c'est enfant. Vous voulez quoi exactement? Vous voulez que les gens se donnent la mort pour vous? T'es sérieux là? Et si la dame là, si c'est affaire d'enfant, tu ne sais même pas si ça crée des problèmes dans les mariages. Tu ne sais même pas si elle est en train de chercher un enfant. Tu ne sais même pas si la femme te dit, mais prie Dieu pour qu'elle ait un enfant. Et tu viens déclencher un sujet si sensible. Quelle femme n'a pas envie d'avoir un enfant avec l'homme qu'elle aime? Frère, tu es méchant, hein? Tu es très méchant. Et dans ta soirée, ta tête, ton œil, il joue numéro 24, elle t'assoit. Ça veut dire par là, baoulé. Qui comprend baoulé? Tu penses en Côte d'Ivoire là, la langue nationale c'est baoulé? Tu penses en Côte d'Ivoire la langue nationale c'est baoulé? En Côte d'Ivoire, il y a 63 ethnies. Voilà, moi je suis bêté. Ton connerie que tu as parlé, je ne comprends pas ça. Langue bizarre que tu as parlé, moi je ne comprends pas. Moi je suis bêté. En Côte d'Ivoire, on a 63 ethnies. On était colonisé par la France. Tu veux parler, je parle en français. Tu viens t'excuser et tu mets encore dans la comédie et tu ne mets pas capable d'être sérieux et tu parles la langue. Tu as dit que tu es baoulé. Tu as dit Sarah est baoulé. Tu as dit que Leslie est baoulé. Si tu as bien demandé tout encore, tu vas être baoulé. Moi, ce chien là. Tu te trouves, je vais la baiser dans l'enceinte. Va l'amour où tu as l'enceinte. Salité comme ça. Toi, tu as 2 femmes, tu as 2 ou 3 avec ta femme. C'est je vais crêper ta filette femme qui est assise. Et ses poils crêpés dans son vêtement. Tu fais rasta, ça va t'occuper d'elle. Va raser les poils de ta femme. Va l'envoyer chez un coiffeur au château de rouge. Ils vont la coiffer parce qu'elle est très laide. Elle n'est pas vilaine, mais tu la rends plus laide. Parce que tu ne veux pas que sa beauté saute. Elle n'est jamais coiffée ta femme. Elle est toujours un morceau de paille. Comme si elle était encore à Gonzague. Comme si elle était encore au campement. Toujours des pilets foutus dans vos bâtiments. Ta maison sale. Elle est caleçons, les couches de problèmes partout. Tu vas venir parler des femmes de Didibé imbécile. Là, tu vas te comparer à Didibé jaloux là. Et moi, ce jaloux pour attenter là. Quand tu vois un blogueur qui est en forme, tu vas même petit Kimi, tu avais toi chez elle. Tu n'as pas honte. Non, tu n'as pas honte. Frère, tu n'as pas honte. Vu ta ouvert les portes en Europe ici, tu étais les vrais blancs. Tu es passé à quoi on appelle ça? À Netflix. Ton finiment là, ça peut venir insulter les gens. Toi, viens faire ton coche chez moi. Viens essayer de faire ton buzz chez moi. Imbécile, bâtard là. Tu es trop mauvais. Mère comme commencer même. Toi, on doit lier ta mère même pour tous les jours pour te donner. Ta vilaine femme que je dois là-bas, au lieu d'aller la coiffer, c'est je vais sale remplir de poux punaises. C'est
poils crépus dans son pétou. J'avais dit pour aller à la femme. Quand tu regardes la femme de Didi qui a arrêté, comme un poteau électrique, jolie femme qui fait la fierté de son mari, qui fait la fierté de la Côte d'Ivoire. Quand j'avais dit pour aller, bah bien là. Tu as fait comme les femmes. On bien vérifier mais tes enfants, ce pas tes enfants. Des gars comme ça qui bandent même pas, qui bandent moumou. Quand ils sont allés pas baiser les cousins, les frères, les amis. Et puis quand chaque fois, ils sont enceinte, tu fais baptême de tes voisins pour donner du baptême de tes enfants là. Imbécile va. Villageois patenté. Réseaux sociaux, merci. Toi, tu sais pas jouer les bêtes. Tu oublies d'être. Toi, tes amis prennent les chiens pour être star. C'est souris qui t'a rendu star. Il fallait que tu parles à une souris en baoulé pour être star. C'est souris qui t'a donné un visa, imbécile. Tu as dit que ça va, c'est souris qui t'a donné un visa pour aller aux États-Unis. C'est son mari qui était star. Et il a mis sa femme dans ses papiers. Et partout, il passe, sa femme s'en va. C'est pas souris qui l'envoie en Espagne pour aller avec visa. C'est pas souris qui l'envoie aux États-Unis. Chien. Toi, tu vas parler, souris t'a rendu star, souris. Tu as pris la souris. Tu as parlé avec la souris. C'est souris qui a donné un visa. Et donc, quand on donnait un visa, c'était souris qui était ambassadeur. Pas beau là. Tu as parlé avec les gens. C'est moi qui avais un moment, les Français t'ont fermé, tu t'es retrouvé au Canada. Les Canadiens t'ont fermé, tu es revenu en France. Tu n'es pas honte. On a parlé de PD. Hein? Les mots là. Tu étais au Canada là-bas, tu as dit des mots homophobes. Les Canadiens t'ont. Tu es venu, tu étais au Canada, non? Au Canada, où il y a l'argent, tu étais au Canada. Quand il est venu en France, il s'est retrouvé au Canada pour aller faire un tournage. Alors, il a dit des mots homophobes. Il a vraiment parlé des homosexuels. Ils ont traduit son période en baoulé. Bah, ils l'ont fermé. Vous êtes en Europe, vous êtes homophobe. Ils l'ont fermé. Les Canadiens ont jeté son corps. Ils n'a jamais eu contact au Canada. Tu te retrouves en France, tu vis comme un clodo patenté. Ta femme a ses sages cheveux, un couple de. Vous comprenez comme des junkies et des enfants junkettes. Vous devez parler aux gens. Bah, bien là. Nyamodé. J'avais dit par là, Sarah. Tu rêves comme ça. Ça veut dire qu'il est là, il drague les filles, il m'a dragué. Un bâtard, mais d'accord, il est là, de mon goût. Quand tu me regardes derrière pour calibre, quand tu peux me supporter, et si m'assois sur toi maintenant, je commence à monter et descendre. Quand tu as tes vannes, si m'assois sur toi, commence à monter et descendre. Comme l'ascenseur, je te mets au premier descend, je te mets au 20e et descend au sous-sol. Je remonte 2-3 fois, tu peux supporter. Pour draguer les gens qui ne sont pas à votre calibre. Un villageois, t'as vu des piriger? T'as vu des piriger là, il est poivre. Un gars qui se promène un pirigeois dans sa valise. Tu te balades d'un pirigeois dans ta valise. Ton crâne, il ressemble à pirigeois. J'avais dit parler les gens. Chien vert. Tes fesses qui sont montées là, on a posé beaucoup de questions dessus. Tes fesses qui sont montées, garçon qui a carré dans ce yao là, on posait les questions. On va envoyer ton boda là chez un docteur pour aller vérifier. D'abord, on a vérifié le boda, le digue congélateur. On a vérifié pour toi, on trouvait que c'est ouvert on a boulevard Latrie. Chien là. Le petit, il a valorisé sa femme. Il est jeune, la femme est jeune. Sur les vies là, amour, il a dans la santé là, c'est ton pain, c'est ton nyéré, elle va jouer pour sa santé. Ou mais c'est ton sperme, dis-lui, ou mais c'est ta pine, dis-lui, elle va jouer pour considérer sa femme. J'ai envie de dire, il n'est pas trop garçon, content des garçons. Nos parents qui ont les 17 enfants, 20 enfants, ils ont fini. On est parti où? On n'a pas nagé pour venir en France. Toi-même, tes parents t'ont mis au monde, c'est pas pour toi. C'est pas souris qui t'a donné un visa. Non, sérieux. C'est pas souris qui t'a donné un visa, souris. Toi-même là, tes parents baoulés qui sont au campement là-bas, c'est pas souris qui a filmé. Tellement souris a moyen tes diplômes, souris a moyen tes qualifications, souris a moyen tout, même ton pain. Gojo que tu as mis souris. Tellement le souris a poussé ta vie, tu as pris le souris, tu l'as filmé. Tu dis, ah, dis pas. Ah, dis quoi, là? Ah, dis que c'est bon que le souris t'a rendu star. Le souris dit, bon, pardon, en échange, il te rend star. C'est vraiment que le souris te donne le visa, tu viens en France. Moi, mes parents m'ont mis au monde, beaucoup d'enfants, ils ont fait là. Ils t'ont obligé de nager. On vient de familles pauvres, on est fait des enfants. Pour que nos enfants soient bien éduqués, vous voulez que nous, la même galère on a vécu, d'autres personnes auront vécu ça. Il n'est pas obligé de faire enfant maintenant. Est-ce qu'il veut faire enfant maintenant? Il est obligé à bien qui c'est là. Décharge. Donne-moi ton téléphone, s'il te plaît. Give me your phone, please. I am a soldier. On dirait ça va combien de temps?
1h30, 1h13. Ok, il nous reste encore 18 minutes. Ou 17 minutes. Non, sérieux. Mais là, Débordon aussi avait dit qu'on dit Débordon avec ses enfants. Il dit que lui, il a enfant. Débordon, toi, tu es enfant. Débordon, donc toi, tu es enfant. Débordon dit la femme, il a enfant. D'accord? Il n'y a pas de souci. Débordon dit la femme et puis il a enfant. Il n'y a pas de drame. On est là ou bien? On s'est déclaré ici d'affaire là. Donc, Débordon, toi, tu es enfant et puis tu es enfant. Ok. Il n'y a pas de drame. Je suis célibataire, elle est là. Je tenais à vous dire que je suis célibataire. Voilà. Je ne suis pas mariée, comme vous pouvez le constater. Je ne suis pas mariée, je suis célibataire. J'ai un enfant, parce que je n'ai pas quand même menti. J'ai un enfant, je suis célibataire, j'ai un enfant, mais ça ne se voit pas. Hein. Je n'ai pas de végétus sur le ventre, je n'ai pas les seins tombés. Je suis célibataire. Je prends tout. Tout ce qui vient, je prends. Voilà, à partir d'aujourd'hui, vous calculez la date, je suis célibataire. Je cherche quelqu'un qui est performant, raffiné et qu'est-ce que je vais dire d'autre? Romantique. Bon, trop romantique. Là, nous, on est bêtés, ça nous fatigue. On dit femme bêtée n'est pas romantique, mais moi, j'aime les fleurs. Les jolies fleurs, les roses et les nounous. J'adore les nounous aussi. J'aime les beaux. Ils me comportent comme pas les nounous de Saint-Valentin de 1000 francs, 1000 francs. Voilà, j'aime les gros nounous ou les gros nounous. Comme ça, quand ton gars ou ta go n'est pas là, tu appuies le nounous. C'est qu'est-ce on dit go. On dit gars, c'est mieux pour camoufler tout. Voilà. Je suis en mode, vous savez, ma combinaison, c'est la combinaison de la célibatorium. À partir d'aujourd'hui, je me considère comme une fille célibataire. Voilà. Écrivez en commentaire Leslie célibataire. Vous pouvez le constater, tout est en place. Le pain d'avant n'a pas pu manger tout. Tu es réveillé pourquoi? Il faut dormir, mon frère. Voilà, le pain d'avant, il n'a pas pu tout manger. Voilà, c'est lourd pour lui. Donc tout est là. Le pain d'avant n'a pas abîmé. Tout est en place. Comme vous pouvez le constater, c'est pas BBL, c'est original. C'est pas les fesses quand tu prends des bouquets et puis tu. Comment on appelle ça? Les plastiques dans les côtes là, non. Ça, c'est les vraies fesses. Tu peux taper sur le mur, tu peux balancer sur la table, tu peux jeter au sol, tu peux te poser. Ça est toujours en place. Donc, je suis célibataire. Posez votre candidature. Voilà. Tous les sexes sont les bienvenus. Je dis bien, tout sexe est la bienvenue. Femme, on regarde ton dossier. Garçon, on regarde ton dossier. Peu importe ta destination, les 5 étoiles à le passeport. Désormais, je suis en mode John Julia. Parce que pour trouver le bon, il faut quand même baiser. Tu goûtes. Où qui est bon, tu restes. Voilà, minimum avoir un peu d'argent. Parce que j'aime pas les pauvres lolos. Parce que moi, j'aime l'argent. Vrai. J'aime l'argent. Donc, les gars qui sont fans de moi, mais attention, tu vas où? Vas-y, passe, on va te voir. Voilà. Donc, les gars qui sont fans de moi, posez votre candidature. Vous riez pourquoi? Ouais, c'est mon sérieux. Ouais, les gars qui sont fans de moi, posez votre candidature. Si vous n'avez rien, abstenez-vous. Ou peut être les gars encore, puis être pauvre, franchement. Donc, je veux les femmes fatales, les femmes belles, je les aime rondes. Hein. J'aime les femmes bien rondes. Avec les gros seins, moi, j'aime les gros trucs. Mon goût, c'est un peu comme les dossiers Yao là. Voilà. J'aime les gros culs, les gros seins. Même si ton ventre est un peu gros, c'est pas dans la tête, tu toucheras des plats. Voilà. J'aime les femmes qui ont les rondeurs. C'est moi, j'ai les rondeurs, mais je suis skinny à une rondeur. D'accord? Les gros seins, je peux prendre tes seins, faire allô. Au cas où mon téléphone perd les réseaux, je peux prendre un de tes lolos pour faire allô. Ça, c'est mon genre de femme. Voilà. Maintenant, les hommes, je vais vous décrire. Et là-bas, tu dois avoir l'argent. Tu dois au moins être véhiculé. J'aime pas les filles qui prennent les métros. Voilà. Aux États-Unis, en France, t'inquiète pas, il suffit de prendre un visa. Voilà. Au Canada, il peut partir. J'aime les rondeurs. J'aime les filles qui mangent bien, pas les filles qui font le régime comme moi. D'accord? Je suis célibataire, les filles. Je ne suis de rien à vous. C'est le temps de la bordellerie. On peut souffrir qu'on a dirait de quelqu'un. Voilà. Faut gens comme. Oui, je suis célibataire, vous mettez le nom de qui? Ouais. Vous voulez déjà gâter mon mouvement, vous gâtez mes marchés, c'est quoi? Maintenant, on va parler dans le CV des hommes. Voilà, je les aime sexy, grande taille,
J'aime pas les coutelines. Il faut me dépasser un peu, mais il faut être très grand. Voilà. Tablette de chocolat, mais si tu es... Voilà. Je les aime bien bâtis. Si tu es un peu fin, il faut être grand de taille. Genre, si tu es fin, si tu n'es pas gros, il faut être genre de Bordeaux. Voilà. Je dis genre, je n'ai pas dit c'est mon genre. Je dis genre de Bordeaux, du coup, ça dit grande de taille. Tu es mince, mais tu es grand de taille. Donc, ça camoufle ta forme de minceologie. Parce que j'aime pas les minces. Mais si tu es grand de taille comme de Bordeaux, ça me va. Mais si tu es en forme à Dubaté, il faut être comme Jean Apoutou. Apoutou national. Il n'est pas de lui-même, hein. Il dit son genre. Comme voilà. Bien là. Si tu n'es pas là où tu dois être un peu musclé, légèrement les tablettes de chocolat. Il faut avoir le jet minimum, il faut être véhiculé. Il faut être un homme d'affaires qui voyage beaucoup. Parce que j'aime voyager. Pour ça, tu voyages. On fait comme Didi B. Sarah. Voilà. On fait comme Jim Met, Jim c'est sa femme. On voyage ensemble dans les affaires. Il faut être romantique. Bon, pas trop romantique. Tu emmènes les fleurs, puis on ne mangerait même pas. Il y aller voler les fleurs du voisin, venir me donner. Les gars qui partent voler les fleurs, s'ils les tombent là, ils n'aiment pas. Voilà. Romantique, voyageur, homme d'affaires, businessman. Si tu es voleur, ça me va. Tu es braqueur, ça me va. Tu es brouteur, ça me va. Tu es politicien, tout ça, c'est les voleurs, ça me va. Politicien, mais c'est les meilleurs voleurs. C'est les meilleurs brouteurs du monde. Sénateur, ministre. Bon, les maires, c'est les copains. Après, il y a les maires voilés qui sont très grands voleurs. Je les aime. On dit dans le basket. Bon, Didi B, c'est pas mon genre. J'aime pas les gens Didi B. J'aime les gens de Bordeaux. Si tu es mince, il faut être grand de taille comme de Bordeaux. Voilà, si tu en formes beaucoup de gens, quand tu es très grand, c'est pas mon genre. Pas lui. Lui, c'est mon frère. Je sais pas les gens. Voilà, soit tu es en forme pas très grand ou grand, ou si tu es mince, parce que les minces, c'est pas trop mon genre, mais pas très grand comme de Bordeaux. J'adore. Quelle salope, Leslie. Oh, quelle cochonne. Oh, j'adore être une cochonne. Oui, mais bébé d'amour. Oh, j'adore être une cochonne. On dit Leslie. Qu'on crochet comme Jessica. Oh, mais non, lui, il est trop vilain. Le PX, en plus, lui, c'est pas mon genre. Voilà mes genres. Soit tu es mince de grand détail, genre de Bordeaux. Soit tu es grand détail bien bâti, genre Apoutou. Soit tu n'es pas très grand, genre Johnny Pacheco, bien musclé. Ou genre barbu, genre Sugar Daddy, comme Peter. Voilà. Ça, c'est mon genre. Voilà un peu mon genre. Donc, il faut être à ces profils-là. Et j'aime beaucoup voyageurs, parce que j'adore voyager. J'aime beaucoup financeurs. J'aime avoir de l'argent. J'aime beaucoup bandeurs. J'aime beaucoup léchistes. J'aime les lécheurs. Woyo, venez ça cuit. Je deviens la bordelle. Quand tu es célibataire, c'est trop doux, mon frère. Personne ne te surveille. Tous célibataires, oh, paf. Et je t'appelle pour ça. Allô, chérie. Attendez, les pas. Allô? Oui, Leslie. Bon, je ne sais pas comment on appelle Leslie. Là. Allô, la queen. Ça va, la queen? Queen, ça veut dire reine en anglais. Ça va, ma reine? Je dis oui, ça va, c'est qui? Oh, c'est, par exemple, si c'est une femme, elle me dit, c'est Jessica des États-Unis. Ben, j'ai regardé ton direct, tu sais, t'es mon genre. Et je pense que je suis aussi ton genre. Et je travaille ici, je fais ça, je suis business. Bon, raconte un peu sa vie. Je vis seule à Washington ou à New York. Et franchement, t'inquiète pas, je suis prête à t'inviter. Je suis prête à t'inviter quand tu veux. Voilà, une semaine, shopping, restaurant, tout ce que tu ne seras pas déçu, quoi. Je t'avoue. Jessica, t'es sûre? Est-ce que tu sais à qui tu parles? Mais je sais, c'est la Queen Mada, hein, ma chérie. C'est les 5 étoiles. Tu dois être à la hauteur. D'accord? T'inquiète et tout. Après, tu coupes. Il y a un genre de Bordeaux, nous aussi, façon qui t'a fait. Alors, on va dire, pour moi, c'est ma nègre. Le nègre saut. Pour moi, c'est moi, ils vont en voiture. Et si il y a une mal fond de toi à Zagadou, je dis avant, nous, encore, il va comprendre qu'on est ici trop en jaille. Quand tu tournes un peu ton petit bobo là, pour ma petite. On dit, mais toi, tu es qui, toi? Non, moi, c'est Madou Neguet. Chez les magasins de téléphone, en tout cas, Clash Town. Regardez les loups qui viennent. Il y a des magasins de téléphone en Clash Town, ils voyagent beaucoup. Dubaï, c'est quand tu veux, ma petite. Moi, ici, trop ambiance. Moi, ici, trop en jaille de toi. Tout ce que tu veux, ici, prêt.
Puis il dit, ah bon, ben là, j'ai envie de voyager, là, j'ai envie d'aller sur une île en Italie. Tu veux qu'on se croise là-bas? Il m'a dit, ma petite, il n'y a pas de drame. Moi, il y a des achèges, c'est quand tu veux, ma petite. Il n'y a pas de drame, on est ensemble. Il dit, ah bon, qu'est-ce qu'on va faire en Italie? Ben, tu choisis, bon, j'aime Venise, tu sais, Venise, c'est très beau. C'est la ville de l'amour. Ah, mais Venise, c'est rien, ma petite. Il faut choisir l'hôtel, tu m'envoies seulement le lien, moi, et j'ai tout, ma petite. Et c'est vrai, nos fleurs, jacuzzi, champagne, shopping, t'inquiète. Et moi, ici, un bassin de fleurs, ma petite, ici, tu seras en taille. J'adore. J'adore ma douce sanguin. Ah, c'est un mousse Jean de Bordeaux. Après, il y a un pour national, Jean pour national, il y a bien bâti. Ouais, allô. Oui, c'est Leslie 5 étoiles. Je crois qu'on m'appelle la Queen. Ça va, ma Queen? Ma reine, j'espère que tu vas bien. Je vais très bien, et vous? Oh, on peut se tutoyer. Oh, les dragueurs, venez me draguer, oh! Je préfère qu'on se tutoie, tu sais. Je dis, ok, sois à l'aise. C'est Leslie 5 étoiles, la plus sexy de la diaspora. La Queen, madame. Qu'est-ce que tu proposes, chérie? Alors, moi, je suis du genre sportif, bien grand, bien bâti. Et voilà, je suis un homme businessman. Je ne pourrais pas te dire voleur, hein, parce que voilà, les businessmen, on ne dit pas ce qu'on fait forcément. Mais je ne vais pas aussi te dire, je ne suis pas un Francine Demba. Je suis plutôt dans le diamant ou dans le pétrole. Je suis un homme d'affaires. Je fais les affaires. Je vends tout et je fais tout. Où est-ce que tu veux aller? Alors, je vais aller à Bora Bora d'abord pour notre premier rendez-vous. Voilà. Je vais aller à Bora Bora, ou dis-moi juste. Ou à Genève, c'est pas loin. On pourra se voir dans l'hôtel intercontinental, le grand hôtel de Genève. Parce que le Gawa, on le fait vivre aussi. Là, je t'en mais ça va vivre. Voilà. Et puis, on verra. Voilà. Bisous. Écoute, j'ai un autre appel. Et puis, il y a un Jean Putain qui t'appelle. Vous voyez le Jean Putain 007? Il n'est pas trop vieux. Moi, j'aime les vieux de toute façon. Les vieux, ils sont chics. Bon, Jean Putain 007, babu, barbe blanche, de toute façon, les organes, les chiffres nigériens, de toute façon, barbe blanche, bien barbe blanche. Hein, genre, les barbes, blanc, blanc, et puis le gars est sans maille. Il est dressé comme. Puis, il t'appelle maintenant. Allô? Oui, excusez-moi. Et puis maintenant, tu attends. Tu sais que le gars, quand tu achètes de livres, les qui te livrent. Genre, tu sais que le gars, c'est un homme de. C'est un homme d'affaires. Oh, mais t'es de moi, il n'a pas parlé mal. Genre, tu sais que le gars, c'est un homme d'affaires, puis il t'appelle depuis l'aéroport. Hein, par exemple, de Washington. Puis tu attends. How are you? Destination for Paris. Now the vol is go. Ça veut dire que tu sens que le gars, il est à l'aéroport, puis il t'appelle. Alors, oui, excuse-moi. Oui, je dois aller prendre mon vol, mais comme je suis en première classe, je prends mon temps. Alors, c'est Dame Queen, madame. Je dis oui, c'est la Queen. J'ai vu que vous adorez voyager. C'est quand votre prochaine destination? Je dis, ben, tu sais, je n'ai pas encore le programme, mais propose. Il dit, alors, déjà, pour le premier rendez-vous, je ne vais pas trop parler. Vous savez, les sugar daddy, pas beaucoup. Voilà, c'est pas trop, ils sont pas trop dans. Je ne vais pas trop parler. Alors, ma prochaine destination, c'est le Ghana. Mais je pense que vous partez beaucoup en Afrique. Je dis, mais ça ne me dérange pas. Tu dis quoi? Les temps ne me parlent pas, je suis célibataire. Les temps ne me parlent pas. Ah, les temps, regarde, les temps parlent pas. Regarde, les temps ne me parlent pas, je suis célibataire, le tout si. La copine en rêve. Oui, alors, mon prochain voyage, c'est au Ghana. Et ensuite, je serai à Lagos. Qu'est-ce que tu préfères, le Ghana ou Lagos? Alors, je vais dire, je suis à Lagos, je suis au Ghana, mais je préfère Lagos. Alors, dis-moi dans quel hôtel si tu veux. On ne sera pas dans le même hôtel, ça ne me dérange pas. Mais on peut être juste dans la même ville et puis profiter pour faire connaissance. J'ai dit, ok. Vous partez fait quoi? Je fais pour des réunions d'affaires et puis voilà, avoir des collaborateurs, des gens avec qui. Je vais voir mes collaborateurs, mais les gens avec qui je travaille et tout ça. J'ai dit, ok. Et puis, je fais ma valise, je t'envoie la photocopie de mon passeport, tu me prends le billet. Et puis maintenant, tu vois le billet qui arrive, c'est un business. Je suis partie faire aborder les filles. Si je me vois faire, je pars. Non, sérieux, c'est quoi? C'est quoi? Après, tu vois un Yossi qui t'appelle. Un Yossi. Tu vois un Yossi qui t'appelle. Il t'appelle par exemple d'Angleterre. Ou bien Angleterre. Tu vois un Yossi qui t'appelle par exemple d'un pays fort lointain qui est dans un avion. Puis il te dit hello. It's Leslie. I speak French, I speak English small. I speak English, I speak French small. I'm from Liberia. Yes, I look your web, your Instagram and your Facebook. You're fucking beautiful. Say thank you. Je parle français, mais juste un peu. Vous parlez anglais? Je dis, my English is not good. I speak English so much. Ah, ok, my name is. Je me t'envoie le lien de son Instagram. Tu vois le Yossi arrêté pour moi. Elle est remplie, quoi. Tu sais que le gars, tu sais que la gueule a Jack, la nouille,
j'aime mes chaussures, ouais. On se fait draguer un peu, les filles. C'est vrai, elle me fait draguer. Hein. Tu vois, il y a aussi une go qui t'appelle. Rassurez qu'on a fini les gars maintenant. Maintenant, c'est une go qui t'appelle. Mais alors, c'est Is Leslie? Je sais yes. Oh, I'm speak French small. I'm speak English. I'm living from Morovia, ou bien Tanzanie, ou de l'Afrique du Sud, je ne sais pas. Mais je suis une femme d'affaires, alors je parle un peu français. I like you so much, Leslie. You're beautiful. Parce que quelqu'un qui est classe dit pas fucking beautiful. You're beautiful. I look your direct. Je regardais ton... L'accent anglais, ouais, il fait un peu l'accent anglais. Je regardais ton direct. Tu es célibataire, c'est vrai? J'ai dit célibataire jusqu'à demain, ma soeur. Tu cherches quoi? I'm célibataire. Ah, ok. Maintenant, je suis à Tanzanie ou en Afrique du Sud. Je parle un peu français parce que je l'ai appris à l'école. Voilà. Et je vois que ton Instagram, tu voyages beaucoup. Je sais, yes, I'm go for America. I'm go for London. I'm go for Togo. I'm go for Benin. I'm go for Nigeria. What are you living? She say, baby, what are you living? She say, I'm living South Africa. You look South Africa? She say, yes, baby. I'm connect South Africa for non, mais pas pour partir. She say, Leslie, I'm living South Africa. Voilà, I'm from South Africa. I'm voyagé, I'm go Paris, and I'm come Paris, I call you. C'est no problem. I'm living my house in Paris. It's 2 hours. It's no long. Yes, and TGV, à laisser les affaires, les habits, bracata à la maison, un go for Paris. Toi et moi, on go à Champs-Élysées. On part, mon frère, ma chérie, where are you living? You come, you take Paris, hotel, big hotel, I like for hotel, big hotel 5 étoiles, and you take this. Il say, oui, quand j'arrive à Paris, je vais, qu'est-ce que tu aimes, quel genre de restaurant? Ah, je sais, moi, j'aime les Champs-Élysées. Hein. De toute façon, mon Instagram te parle directement. Les champs, le meilleur hôtel, voilà. La Gaule, quand il rentre sur son Instagram, elle est belle, c'est-à-dire qu'elle est bien chic, comme ça, les lolos sont là, douma, lolo, comme je les aime, bon cra. Tu peux même dormir, tu prends ces insectes, tu fais l'oreille, tu prends ces deux insectes, tu fais l'oreille, mon frère. Imagine à Paris, tu fais ton shopping comme ça, tu rentres, tu choisis, dis, vas-y, prends les take, you like it, you like this, c'est quoi, qui m'appelle? You like this lingerie? Je sais, j'adore les lingeries sexy, baby. Je sais, take Leslie, on rentre ici, on prend les lingeries en soie. Parce que vous savez que quand une femme drague une femme, c'est tellement chic, surtout quand elle a l'argent, elle t'offre tout ce que tu veux. Et je dis, baby, I like this, je vais take Leslie. Baby, I like this. Je take Leslie. Hey! I'm take. Quand il finit de take, c'est même quand on arrive à l'hôtel, mon cher. Quand tu finis de faire le shopping, tu rentres à l'hôtel, les affaires sont bien rangées. Tu vois les roses, tu vois les champagnes. Hein, tu vois le champagne, tu ouvres la bouteille de dompé tranquille. Train qu'on fait connaissance. Connaissance, ça, vlatata, arukutu, aro. Et c'est les sons, quand le meilleur gagne, je vous ai déjà dit mon genre. Combien t'as avec ta bouche? Je n'aime pas ce que vous faites là. Quand je me serai arrêté ça. Donc, quand le meilleur gagne, la course est lancée sur célibataire. J'aime les bonnes choses, j'aime pas les gens en bas. Voilà. Femme comme garçon, tout est ouvert, je prends. J'adore faire la vie. J'adore faire l'amour. Du couple les filles. Voilà. Donc, la prochaine fois, je vais tirer ma valise, c'est que je vais avoir un candidat. Je fais le poste. Candidat numéro 1. On s'est bien amusé, mes bébés. Je vous aime. On va aller sur TikTok. On continue de partager le live pour atteindre les 1000 partages. On a 1h30. Ben 1h33. Elle dit, c'est sympa. Oui, elle est un peu grippée. Là, elle a mal à la gorge. C'est l'hiver de l'été début de l'été. J'espère que mon chéri n'est pas dans le direct. Tout ce que j'ai dit, c'est blague. Hein? Tu avais écrit quoi?
C'est grave. Ah. Elle est draguée, c'est célibataire. Moi, il y a les pointeurs, même quand il t'appelle comme ça. Allô, Leslie, ça va? Quand il t'appelle un jour, deuxième jour, quand il t'appelle, ta voix est un peu cassée. Excuse me, ça va? Tu vas bien? Oh, mais hier, tu étais jovial. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je dis non, je me sens pas trop bien là. Moi, il y a les pointeurs qui détectent que tu n'as pas l'argent. Ça, j'adore. Ça, c'est les meilleurs pointeurs. Les pointeurs qui détectent que tu n'as pas l'argent, puis te disent ok, j'espère que tu vas bien. Ta journée s'est bien passée. Tu dis non, je suis un peu lourde aujourd'hui. Je ne suis pas de bonne humeur. Le gars, il a envie de faire ta connaissance. Tu n'es pas de bonne humeur aujourd'hui. Ok. Il va te dire, il finit de parler. Il te dit bon, écoute, je te laisse tranquille. Je t'appelle, je t'envoie des messages quand tu es disponible. Et puis, après, quelqu'un peut t'envoyer un message. Je peux avoir ton PayPal ou bien ton RIB. Les pointeurs, comment c'est les meilleurs. Pointeur qui te dit, pas ton PayPal ou ton RIB. C'est là où un boum, overdose et puis tu as des bois dans tes côtes. Toi, tu regardes, tu as envie de mouvoir même. Moi là, mais vous, c'est là, c'est les histoires qu'on fait les bisous. Tout ça. Elle n'hésite pas. Hein. Moi, l'argent, les fleurs, le champagne, ça m'excite. Elle, la lingerie, j'aime les lingeries. Voilà. Donc, quand mon gars a tout ça, quand il commence, 2 jours, il est un peu malade, il a mal au pied. Hein. Il est un peu malade, donc ça fait un moment, il est en repos. Mais quand j'ai fait du mois comme ça, là, maf, il sait. Quand son jeton tombe, il sait qu'il n'y a pas le lunettes quand même. Hein. Je me suffis, il y a mon petit brevet qui gagne. Quand il quitte son travail, le jour de sa paye, il s'en va à indice. Il paye d'abord, il connaît ma tête, c'est que je fais le S. Il paye d'abord ma lingerie. Il m'achète des roses. C'est cette chaîne, c'est lui qui m'a offert ça. En or. Il m'a offert une chaîne de Brakata. Que tu parles à qui? Il veut une chaîne en or. Il a payé la chaîne en or pour mon anniversaire. Il a payé une chaîne en or. Il a acheté la lingerie. Il sait que chaque fin du mois. Et tu payes, mon frère. Tu peux me dire que c'est gratuit. Non, sérieux. Non, mais on te paye même. Il n'a pas dit que donne ton salaire, mais tu fais ton boulot comme ça. Tu sors un week-end. Tranquille, je suis à la maison. Chérie, tu veux partir au restaurant? Voilà, ou bien chérie, quand il vient comme ça, il classe en pling pling. Pourtant, il a sacré juste pour que j'ouvre la porte. Quand j'ouvre la porte comme ça, j'ai une belle tenue lingerie en soie ou en dentelle. Avec un beau bouquet de fleurs. J'aime ça. Voilà, moi j'aime les cadeaux, j'aime les petits trucs comme ça. C'est parce qu'il n'a rien, sinon elle fait shopping tous les jours, mais il n'a rien. Je cherche un pote qu'elle a, je suis célibataire. Je ne ris pas mal pour je suis célibataire et tout aussi. On va danser sur TikTok. Dogo, dogo, dogo. Dogo, dogo, dogo. Dogo, 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 dogo. Pour moi, les meilleures dragueurs, c'est les femmes. Hein. Ouh, quand une femme te drague, c'est trop chic. Elles sont sexy, elles sont raffinées. Elles sont, surtout quand elles ont l'argent, c'est un autre level, elles sont classe. Après, il y a des gars aussi qui sont lac, à lac. Hey, ton TikTok, c'est Leslie Queen. Il y a Leslie 5 étoiles et 2 TikTok. Il y a Leslie 5 étoiles et Leslie Queen. Je suis Leslie Queen et fait direct 2 jours là. Bientôt, on va commencer les directs sur Instagram, mes bébés d'amour, d'accord? Je suis en train de chercher quelqu'un pour voir comment on peut monétiser mon Instagram. Je ne sais pas trop comment ça marche. Mais j'ai commencé mes lives quand même parce que je suis amie avec beaucoup d'acteurs, beaucoup de chanteurs du Nigeria et du Ghana. Donc, du coup, je vais commencer. Je vous aime, mes bébés. Je vous le sais. Je vais aller sur TikTok. Venez avec moi. Venez avec moi. Attendez, fais 3 snaps. Avant, tu n'as pas fait de nouveaux snaps. Hein. J'ai fait snap un peu. Dans le célibataire, c'est quoi tes doigts? Le célibataire, si tes doigts, on se connaît. On se connaît, mon frère. C'est un colocataire de tout ci. Il ne fait même pas de bordel, que je me dis, il coupe. Le coupe n'est pas ouf. Hein? Bon, les filles, on s'attrape. Je fais 3 snaps et puis on va sur TikTok. Donc, il est 57. J'ai 3 minutes pour faire mes snaps. Hi, Leslie, your look is good. Thank you. À tout à l'heure. Je fais 3 snaps. Leslie, ton Instagram, c'est Leslie 5 étoiles. Tu tapes Leslie 5 étoiles, tu vas voir. 170 000 abonnés sur mon compte.